Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui était une arlésienne de la chaîne, vraiment quelque chose que je devais sortir depuis des semaines, des mois, même d'ailleurs le post de la FAQ à 4 mois. C'est pour dire à quel point j'ai du retard. J'ai été très occupé, vous avez pu le comprendre avec plein de choses que je vous ai partagées ces derniers temps et donc forcément j'ai pas eu le temps de me poser pour faire autre chose, on va dire, que travailler, réviser et faire les reviews et quelques vidéos est prévues. Mais vu que je sais que cette vidéo, qui est la FAQ, la foire aux questions, peut prendre un peu de temps, et qu'elle va prendre un peu de temps, et ben voilà, j'ai toujours poussé, j'ai toujours décalé, je disais il faut que j'ai du temps pour la faire, etc. Et je profite que j'ai un petit instant de trou, parce qu'en fait là je suis dans pleine période de correction, et je me suis accordé une période là de quelques, allez on va dire 1 heure, 2 heures, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais peu importe, pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, une vidéo donc je ne sais pas combien de temps elle va durer, donc je vous le dis, il va pas se passer énormément de choses à l'image, donc si jamais vous pouvez m'écouter en fond, je pense que c'est la meilleure solution pour cette vidéo. Faites le repassage, faites le ménage de l'ensemble de votre maison, faites un déménagement et utilisez mon son pour vous donner de l'énergie. Je ne sais pas, conduisez, rendez-vous dans votre lieu de vacances ou je ne sais où vous voulez pour m'écouter. Parce que voilà, faites autre chose en même temps, parce que je pense pas que je vais absolument être passionnant, à faire des trucs incroyables, etc. Non, on va essayer déjà de répondre aux questions que vous m'avez posées. Oui. Alors, on y va, on est fait dans l'ordre. Alors, je vais pas citer tous les pseudos, parce qu'à chaque fois, sinon ça va prendre une plombe. J'ai eu plus d'une cinquantaine de questions, donc je vous remercie, mais certains en fait ont fait plus de questions que sur un seul post. Donc en fait, il y a plus de 50 questions. Je précise tout de suite qu'il y a probablement des questions peut-être où je ne pourrais pas répondre, juste parce que je n'ai peut-être pas l'info, ou que c'est pas que je veux pas vous répondre, je vous donnerai un environ, je donnerai des choses, etc. Mais je ne vais pas forcément répondre à toutes les questions s'il y en a certaines que je ne suis pas forcément convaincu. Alors, ceci étant, j'ai rien à cacher, je vous le dis tout de suite. Alors, on me demande d'abord, c'est quoi ton univers cinématographique préféré? Alors, question qui, parce que je ne sais pas si c'est juste uniquement comics, donc est-ce que c'est le MCU ou le DCU? Alors très clairement le DCU, on va pas se mentir, en ce moment il est bien malade, je suis allé voir Shazam, je vous en ai fait la critique, c'est dur, c'est très dur, c'est la catastrophe, hein, on va pas se mentir. On part dans une direction, Flash quand même semble plutôt pas mal, on va voir ce que ça donne. Le Aquaman, on sait pas trop ce qui va en rester de tout ça, et puis après on partirait sur des nouveaux films, et je sais pas trop où on va. Est-ce qu'on va pas dans le mur? Grande question. Le MCU, bah, eux, ils sont un peu en crise en ce moment, avec voilà, le film Ant-Man qui n'a pas été à la hauteur de l'événement. Et honnêtement, je suis hypé par peu de films Marvel. Moi, depuis le Spider-Man, je suis hypé par rien de ce qui sort chez Marvel. Il y a le Spider-Man, au moins, avait réussi à créer cette attente incroyable chez moi, ce que faisait le MCU avant. Et depuis le Spider-Man, il n'y a plus rien. Je suis désolé, le Black Panther non plus. Enfin, voilà, tous les films qui sont sortis, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont mauvais, c'est juste que je suis plus autant hypé qu'avant, sans être saoulé, sans être fatigué ou quoi que ce soit. Si on me demande mon univers du cinéma préféré, de toute façon, de base, c'est le Seigneur des Anneaux. Voilà, de base. C'est pour ça que j'en veux autant à Amazon, parce que pour moi, ils n'ont pas fait la série que j'aurais aimé voir. Ils ont voulu en faire quelque chose qui n'est en fait pas le Seigneur des Anneaux. Donc c'est terrible d'acheter une licence pour pas vouloir le faire, ce qui est quand même un cas d'école, je pense. Je pense qu'on n'a jamais vu ça. T'achètes une licence, mais en fait, ce qu'il y a dans la licence te plaît pas, donc tu vas changer des trucs. Tu vas faire en sorte que ça rentre dans les choses que tu aimerais y voir. Mais en réalité, bah non, sinon vous achetez pas ça, vous achetez autre chose, quoi. Vous prenez une autre licence, un autre univers, prenez ce que vous voulez. Je veux dire, il y a du choix, même limite créer un truc, quoi, comme quand ils ont créé Game of Thrones ou ce que vous voulez. Enfin, tu vois, tu prends un autre bouquin, il y en a des livres sur notre chère planète. Essayez d'adapter un autre truc. Quoi. Je veux dire, franchement, il y a du choix. Des séries un peu Heroic Fantasy qui sont probablement passées un peu sous le radar, il doit y en avoir, donc allez dénicher, allez bosser un peu, mais voilà, ne faites pas n'importe quoi avec les licences déjà existantes, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Là je vous plains, hein, parce que Harry Potter, à ce qui paraît, là ils vont le saccager, vivement que ça s'y prête, je ne sais pas lequel des trois, voilà, lequel des trois ils vont nous faire n'importe quoi avec, mais vous inquiétez pas, ça va venir, ou peut-être Drago, ou peut-être Neville, Neville finira certainement plus avec Luna Lovegood, très probablement, enfin bref, voilà. Mais si tu veux vous répondre, mon univers cinématographique préféré, c'est le Seigneur des Anneaux, avec le Hobbit que moi j'aime, voilà, il y en a que j'aime mieux que d'autres évidemment, mais c'est une licence que j'apprécie énormément. Alors là j'avais eu un long commentaire, je vais le lire et puis après il y a des réponses. Donc du coup on peut te dire ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant, j'ai pu grandir et évoluer cette chaîne et je suis heureux de voir que tu n'as pas changé. C'est pas une question mais je vais quand même y répondre à cette question là, c'est je n'ai pas changé.
Je pense qu'en vrai, la chaîne a quand même un peu évolué au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'on a fait des vidéos de plus en plus longues. Et d'ailleurs, j'ai regardé la vidéo de, comment il s'appelle, Sir Gibbsy, qui expliquait que Cyprien, justement, était un peu presque... voilà, il avait fait des choses avant, avec des courts-métrages, des vidéos qui sont relativement courtes. Et puis après, il y a eu des vidéos de plus en plus longues. Et on le voit aujourd'hui, hein. Avant, moi, je me souviens quand je sortais mes vidéos avec mes reviews, il y a 2 ans, et c'était il y a 2 ans, hein, 2 ou 3 ans, et qu'on me disait voilà, mais ta review elle est beaucoup trop longue, 40 minutes, c'est incroyable. Mais en fait aujourd'hui le standard sur YouTube c'est plus des vidéos de 5 minutes, des vidéos de 5, 10 minutes, 8 minutes. Avant on se souvient il y avait des vidéos, le but c'était de dépasser les 8 minutes pour pouvoir y mettre de la pub. Là aujourd'hui maintenant c'est des vidéos, enfin je veux dire vous regardez les gros youtubeurs, les Mastus, ce que vous voulez machin, quand ils sortent des vidéos c'est 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, je parie presque relativement court. Tu vois, quand c'est un mec qui te sort une grosse vidéo, des Fabien Olicard qui te sort des vidéos de 30 minutes, avec des gros casse-têtes de malade mental, etc. Enfin, aujourd'hui, les gros youtubeurs, même les chefs otaku, ce que vous voulez, enfin, les gros youtubeurs même qui ont des millions d'abonnés ou plusieurs millions, ou même Thibaut InShape a commencé à faire des vidéos de plus en plus longues. Au début, c'était des vidéos très courtes, qui pouvaient faire 8 minutes, 10 minutes, où ils te présentaient un truc. Maintenant, elles sont de plus en plus longues. Donc en fait, j'ai été un peu avant ça, et puis aujourd'hui, maintenant, bah ça choque plus d'avoir des vidéos aussi longues, c'est-à-dire qu'on me fait jamais pratiquement plus la remarque en me disant oh là ta vidéo Koh-Lanta elle doit faire 40 minutes parce que c'est plus aussi choquant qu'avant. Parce qu'avant les vidéos elles faisaient 8 minutes, 10 minutes. Et c'est incroyable à quel point le monde a changé de ce côté-là. Mais par contre sur mon style, ça c'est une certitude, j'ai pas changé. Alors ça, je souhaite pas changer. Après, je pense qu'on pourrait gagner évidemment en professionnalisme, on pourrait gagner sur un domaine évidemment, mais j'ai pas changé parce que je souhaite pas changer. Je souhaite pas devenir un personnage, je souhaite pas devenir une caricature, je souhaite pas devenir quelque chose qui serait un peu étrange. J'aime bien moi être ce que je suis et puis après vous prenez pas. Je sais que je suis quelqu'un de très clivant, il y a des gens qui m'apprécient pas totalement, je le vois sur Twitter, ça peut être parfois clivant. Ceci étant, j'accepte la critique quand même, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de problème à dire que je ne fais des choses pas bien ou quoi que ce soit, mais il faut que ça soit constructif, c'est-à-dire que si c'est juste pour dire que ça ne vous plaît pas, bah comme je l'ai dit, il y a tellement de choix sur YouTube, globalement, vous pouvez aller voir d'autres choses. Mais on me dit, voilà, que ce soit dans le style de vidéo, pas trop coupé ni redécoupé, je pense qu'en vrai, ça, c'est une question de point de vue, c'est pareil. Est-ce que les gens aiment bien les vidéos montées, les vidéos non montées ? Les vidéos montées, c'est quand même bien quand vous voulez faire des trucs un peu sympas, surtout pour l'humour par exemple, quand il faut faire des trucs hyper chiadés, hyper clac-clac. Moi, je vais pas vous mentir, je suis très inspiré de youtubeurs comme Cult & Click ou comme le chef Otaku par exemple, qui sont des youtubeurs dans lesquels parfois il faisait très peu de montage. Quand le chef Otaku faisait ses reviews d'épisodes de l'attaque des titans ou ce que vous voulez, il y avait très peu de montage. Il arrive, il te sortait son truc, et vu que c'est aussi l'avantage de ceux qui maîtrisent de quoi ils parlent, hein, parce que quand tu maîtrises, t'as pas besoin d'archiqueter, comme je l'avais déjà expliqué dans une FAQ il y a hyper longtemps. C'est-à-dire que quand tu sais de quoi tu parles, quand tu sais vers où tu vas, regardez, moi par exemple je suis enseignant, on en reparlera probablement plus loin dans cette FAQ, mais en FAQ, tu vois, je peux pas dire à mes élèves, tiens, au fait je vais cut, et puis on va reprendre, parce que je suis pas content de ce que je vous ai dit, etc. Ah non, t'es un peu sans filet. Bah là c'est un peu le cas aussi, et ce qui fait que quand on sait vers où on va, globalement, mais ça peut arriver qu'on s'embrouille, hein, ça peut arriver. Voilà, tu fais toujours ce qu'il te plaît, ça c'est top, tu n'es pas en quête de gloire, mais comme je te l'ai toujours dit, le travail et la qualité payent, et c'est justement ce que tu as fait de cette chaîne, et tu peux être fier de... Et chaque mois, les abonnés grandissent. Alors, c'est vrai qu'on les abonnés grandissent toujours, on a dépassé les 17 000 abonnés maintenant, on est même presque à 17 100, donc l'objectif d'avoir une chaîne à 20 000 abonnés qui me paraît irréel, et qui me paraissait irréel, et qui me paraît toujours irréel, paraît presque, on se dit, c'est possible, peut-être qu'on y arrive un jour. Je dis pas qu'on va y arriver cette année, je dis pas qu'on y arrivera dans les 2 ou 3 prochaines années, peut-être qu'on va mettre du temps, mais parce qu'aujourd'hui ma chaîne, on voit bien, les abonnés ça grandit doucement, aujourd'hui je gagne 100 abonnés, 200 abonnés par mois, c'est des petites augmentations. On n'est plus du tout comme avant où où je gagnais 2, 3, 4, 5 000 abonnés par an. Là ça s'est beaucoup plus calmé. Donc maintenant les questions. Alors quels sont les films DC et Marvel que tu attends le plus? Donc je vous l'ai dit, en réalité j'en attends aucun si jamais je prenais mon cas personnel, parce que je suis pas sûr que les Avengers vont me produire, par exemple les 2 Avengers vont me produire un effet comme m'ont produit les précédents Avengers, comme m'ont produit Endgame. J'en suis pas convaincu. J'ai très peur de si jamais on sort même juste des films, j'ai très peur de ce qu'ils vont faire de la série Daredevil. Franchement, Seigneur, s'il vous plaît. Nous ne méritons pas que Daredevil soit matraqué, soit martyrisé. S'il vous plaît, protégez-nous du mal. Si jamais Disney, vous ratez Daredevil, déjà avec She-Hulk, c'est une honte. Mais bon, voilà, c'est pas encore Daredevil dans sa série. Mais si jamais vous vous plantez, sans déconner, voilà, moi j'arrête, moi personnellement, on plie, rideau, au revoir. Terminé. Parce que c'est bon, il faut arrêter les conneries. Pour ensuite...
dans les films au sens large. Moi c'est vrai que j'attends la suite de Joker. Joker 2, perso, je l'attends énormément. Parce que Joaquin Phoenix, j'ai adoré, avec l'arrivée de Lady Gaga et tout, ça va être, je pense, très très stylé. Évidemment, moi je veux une suite à The Batman. Je sais pas du tout si c'est en projet, je sais pas du tout si on va l'avoir, je sais pas si ça a été annoncé ou pas, mais en tout cas, évidemment que je vais me ruer au cinéma pour prendre la gifle de ma vie. J'ai pris une gifle dans ma vie quand je suis allé voir The Batman au cinéma. J'étais un enfant, mais je suis redevenu un enfant pendant les 3 heures et quelques de diffusion de ce chef-d'œuvre. Et je me souhaite, et je nous souhaite de revivre une expérience ciné comme celle-là. Ça fait déjà 4 fois que je le vois, et à la 4e fois, je suis toujours subjugué par la réal, par la musique, par... Ce film est incroyable, 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 je n'en tarie pas d'éloge. Donc évidemment, je veux une suite à ça. J'aimerais bien... un nouveau film Justice League, évidemment, hein, pourquoi pas avec Snyder, mais bon, là, ça paraît pour le moment assez improbable, vu tous les changements avec James Gunn et tout. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais c'est vrai que j'ai avoir du mal à te... Moi, c'est vrai que j'attends beaucoup le prochain Spider-Man, par exemple, mais parce que moi, je les aime bien, les films Spider-Man. Je sais que tout le monde ne les aime pas, voilà, ils aiment pas Tom Holland, pour des raisons que je comprends pas toujours, mais bon, écoutez, ils l'aiment pas, parce qu'il y a un peu cette fascination que les 2 Spider-Man précédents faisaient bien mieux et étaient meilleurs. Je pense qu'en réalité, il y a une forme de... Soit les gens aussi, parce qu'ils ont grandi avec ces Spider-Man, et se rendent pas compte aussi qu'ils n'étaient pas non plus si impérial que ça. Et moi, Tom Holland, il représente un Spider-Man que je trouve assez cohérent par rapport à la proposition qui a été faite dans le MCU. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il joue pas trop mal, au contraire. D'ailleurs, dans les rares scènes dans lesquelles Infinity War, par exemple, avait réussi à me prendre, c'est justement quand Peter Parker part en poussière, tu vois, personnellement, ça m'avait, alors que ça m'avait moins fait le cas avec les autres personnages qui étaient en train de disparaître en poussière. Personnellement, je n'étais pas autant KO debout. Et voilà, c'est un personnage, et même dans la scène de Endgame aussi, quand il se retrouve avec Tony Stark et tout, enfin, moi j'apprécie, et donc je serais curieux de voir le 4e, sans hésiter, j'irai le voir, voilà, donc à partir des projets que j'apprécie. Pour Sony, je suis un peu moins fan, mais voilà, je vais pas te faire un top 5 parce que c'est assez dur de pouvoir te faire un top, voilà, parce qu'il n'y a pas de top que tu m'as demandé, mais bon, en tout cas, voilà, je vais avoir du mal. Pourrais-tu faire une vidéo classement du top 5 ou top 10 de tes super-héros préférés? Alors, c'est simple, dans mon top 5 de mes héros préférés, j'ai Daredevil, il est au-dessus de la mêlée. De toute façon, vous le voyez, si vous suivez mes lectures comics, vous le savez, c'est vraiment le volume que j'attends le plus chaque année, chaque mois, chaque semestre, c'est évidemment Daredevil. Ensuite Batman, évidemment, Green Arrow, Flash et Superman. Vous constatez à l'écran, et Spider-Man, j'ai oublié Spider-Man, donc ça m'en fait 6, il faut que j'en retire un, et je vais retirer Flash, on va dire, je vais retirer, ou Superman, non je vais peut-être retirer Superman, voilà. Même si j'apprécie Superman, et que, voilà. Mais si je devais faire en tout cas mon top 6, pour te donner une réponse complète, c'est vraiment les 6 héros, et d'ailleurs dans mes lectures comics, dans ce que j'achète, c'est vraiment les héros que j'ai priorisés. Je suis pas trop X-Men, moi, je suis plutôt voilà, Spider-Man, je suis plutôt sur Daredevil, voilà, c'est plutôt ma cam, je suis même pas forcément Avengers sur le principe, mais voilà, ça c'est vraiment mes héros que j'apprécie énormément et auxquels je rate pas leurs adaptations, voilà, en tout cas je suis très très intéressé par eux, donc c'est vraiment mon top 5, top 6 on va dire. Quels sont les pays que tu aimerais visiter ou tu aimerais voyager? Alors, il y en a plusieurs, il y a le Japon, en premier, alors j'y suis déjà allé aux États-Unis, mais j'aimerais faire l'autre côté avec la Floride, New York, etc. Je pense que j'aimerais faire aussi l'Égypte. Je pense que c'est un pays, un jour il faudra que je le fasse. En tant qu'historien, il faudra que je le fasse. C'est comme ça. Je suis déjà allé sur une île à Corfou, mais je pense que j'aimerais bien faire la Grèce au complet, la ville d'Athènes notamment, etc. etc. Voilà, et puis probablement un pays d'Asie du Sud-Est. Voilà, peut-être l'Indonésie ou des choses comme ça, des pays, et surtout l'Australie, ah oui, il y a l'Australie, qui est un pays aussi qui me fascine beaucoup, je trouve ça magnifique, même s'il y en a une grande partie qui a brûlé il n'y a pas longtemps. Quelles sont, ou villes du monde, ou même les villes que tu aimerais aller voir en France d'ailleurs? Alors en France, globalement j'ai déjà visité beaucoup de choses, mes parents m'ont emmené quand même pas mal de fois en vacances quand j'étais petit, voir pas mal de trucs en France, donc je suis quand même plutôt bien servi. Voilà, je me dis par exemple que j'aimerais bien aller à Monaco une fois. Par exemple, j'y suis jamais allé, j'aimerais bien. Voilà. J'aimerais peut-être bien aller du côté de Nice aussi, faire peut-être un voyage au road trip Nice-Monaco peut-être. Mais voilà, c'est pas aussi décisif. Je suis déjà allé à Paris, j'aimerais bien y retourner, pourquoi pas, voilà.
Marseille, j'y suis allé quelques jours, mais franchement j'aurais aimé y aller beaucoup plus parce que je trouve que c'est une ville quand même super jolie. Voilà, etc., etc. Mais voilà, j'ai pas forcément d'avis. Quelles sont les chaînes YouTube que tu regardes le plus? Alors, les chaînes YouTube que je regarde le plus, il y a Fabien Olicard. Fabien Olicard. Obligé. Ensuite, il y a les chaînes de unboxing, aujourd'hui, de statues, qui sont Virtual Devil, donc la chaîne de Samuel, avec Thibaut et avec Yves, puis il y a parfois d'autres intervenants, mais c'est vraiment les 3 intervenants principaux. J'adore ce qu'ils font, moi je suis hyper fan, vraiment je rate aucune vidéo statue. Parce que les vidéos figurines ça m'intéresse pas trop, je suis pas très fan des figurines articulées, par contre les statues, mais je prends une claque à chaque fois. Mon coup de cœur cette année c'est Toys Planet, la chaîne de Toys Planet, j'adore ce qu'ils font, je trouve ça génial, vraiment, mais chaque jour, quand il y a une vidéo qui sort, je suis toujours à la regarder, soit je la regarde en mangeant, soit je la regarde le matin, soit je la regarde le soir en revenant, enfin vraiment c'est impossible que je rate leurs vidéos. Ensuite il y a évidemment dans les chaînes comics, alors moi il y a Comics Play qui fait partie des youtubeurs qui m'ont donné envie de regarder, de lire du comics et voilà, de regarder, etc. Je peux penser aussi à 1G Comics aussi que moi je regarde souvent. Je jette un petit coup d'œil aussi souvent aux vidéos du néophyte des comics, ou des choses comme ça, qui sont des youtubeurs qui voilà, me plaisent bien dans ce qu'ils produisent tout simplement, et voilà, moi j'aime bien. Dans les chaînes on va dire de critiques, etc., bon bah il y a le chef Otaku, ça, voilà, je suis hyper fan. Là honnêtement en plus je me régale en ce moment quand il faisait là, les reviews de chaque film Dragon Ball Z, franchement c'était trop cool. Et puis même quand il est revenu sur Dragon Ball GT, etc., c'était vraiment super. Les reviews de l'attaque des Titans ou des choses comme ça, c'est vraiment... Moi je suis hyper fan. Je peux penser aussi à Cult & Click, dont je regarde souvent les vidéos en voiture. Alors ça, moi c'est mon kiff, je me mets ça en voiture, hop, je me lance ça et c'est super. Fabien Olicard, je sais pas si je l'avais cité au début mais je le recite ici, donc parce que j'adore les casse-têtes notamment, et puis c'est un domaine qui m'intéresse, moi tout ce qui est le mental, etc., je le suis depuis qu'il avait, je crois qu'il avait même pas 10 000 abonnés quand je me suis abonné, tellement j'apprécie le contenu depuis toujours, et qui a évolué tellement, mais c'est incroyable. D'ailleurs j'aimerais qu'il y ait plus de casse-têtes, tellement j'adore ces vidéos casse-têtes, je les trouve trop stylées. Voilà, je vous ai cité à peu près les... Durandal aussi, que j'apprécie énormément, aussi Durandal, que je rate pas quasiment, je rate très peu de vidéos Durandal, surtout les Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, ou même si j'ai moins aimé le dernier Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, mais pas parce que je n'ai pas aimé, juste parce que je suis pas un grand fan de licences de jeux vidéo, donc c'est pas forcément ce que je recherchais sur sa chaîne, mais ceci étant, elle a été faite avec beaucoup de talent, et vraiment j'ai adoré, bravo, mais c'est pas, j'ai été moins transporté que dans certains de ses précédents projets qu'il avait pu mener, et je serai là aussi pour les futurs projets qu'il va faire. Voilà, je vous ai cité quand même quelques noms de youtubeurs, mais il y en a plein d'autres évidemment que je suis, mais vous constatez certainement avec effroi, je suppose, oulala, mais il n'a pas cité ni Squeezie, ni Cyprien, ni Mastu, ni comment il s'appelle là, Inoxtag, ni Michou. Je ne regarde jamais aucune vidéo d'eux, sauf Cyprien. Et Cyprien, c'est parce que j'aime bien les vidéos Les Réunions, ou tu vois, quelques vidéos comme ça, mais les courts-métrages, c'est pas forcément ma cam. Mais en fait, je regarde jamais les vidéos de ces... Par exemple, je crois que j'ai jamais vu, ça paraît fou, hein, mais j'ai jamais vu une vidéo de McFly et Carlito. J'ai dû voir la vidéo où ils avaient fait pour le confinement, ils avaient fait une chanson pour Macron, etc. Et la vidéo où ils avaient challengé Macron. Mais je crois que j'ai jamais vu une vidéo d'eux, quasiment. Ils avaient fait pareil, voilà, comme je vous l'ai dit, les vidéos de Squeezie, j'en ai jamais vu, les vidéos de... Voilà, c'est pas des youtubeurs moi qui m'intéressent énormément, je suis pas hyper fan moi, de ce genre de concept, c'est pas ma cam, je dis pas que c'est mauvais, c'est pas ce que je dis, me fait pas avoir des ennuis, c'est juste que je le vois, je suis pas du tout la cible. Et je me souviens notamment quand je regarde, vous savez, la page, vous savez, la page où vous avez les sélections des chaînes à aller voir, etc., etc. Et enfin, comment on appelle ça, la page d'accueil, on va dire, avec toutes les vidéos virales en tendance, quoi. Et ben les vidéos en tendance, mais 3/4 du temps c'est des vidéos, j'en ai jamais vu quoi, c'est-à-dire que c'est jamais des vidéos que j'ai regardées qui sont en tendance. Parce que bah, je suis pas du tout investi derrière ces trucs là, et donc perso voilà, c'est pas du tout ma cam, et c'est pour ça aussi que je suis assez loin on va dire, du monde des gros youtubeurs de la plateforme, parce que personnellement j'en regarde très peu. Je peux penser aussi, bah, évidemment à mes collègues, mais ça je voulais pas le faire parce que évidemment, mais je pense à David de la chaîne Space Babies, je pense à Anto du Rire qui pour moi est vraiment génial, j'adore ce qu'il fait, je pense à la Fourmi du Net aussi, qui est vraiment super aussi, qui fait un super travail et qui est pas assez reconnue franchement, elle bosse bien, elle fait du super travail,
et ça mérite bien plus d'abonnés que ce qu'elle peut avoir. Anto, moi je suis hyper fan. Je le dis parce que pour moi il est dans la lignée de ce que faisaient des Camille Combal ou autres, donc je suis hyper fan. Voilà. Mais voilà, je vous ai cité à peu près les vidéos voilà, les chaînes que je regarde le plus, et la chaîne qui m'a le plus inspiré, c'est la chaîne Culte Click, ça c'est sûr. Si je devais faire un crossover, c'est pas une question qui m'a été posée, mais si c'est une question que je devais faire, je pense que j'adorerais faire un crossover avec la chaîne Culte Click. Voilà, ce serait le Graal. Je me dirais, waouh, je pèse dans le game. Je pèse dans le game ultime. Quand j'avais dit la première FAQ, une rencontre abonnée serait top. Alors ça c'est pas prévu pour le moment, je le dis tout de suite. On est une chaîne qui est quand même petite, c'est pas, bah, ça serait quand même étonnant et puis même presque une forme d'ego de se dire que je vais vous rencontrer. Ceci étant, maintenant que ma situation va quand même plus se stabiliser d'ici l'année prochaine, j'aimerais bien par exemple faire peut-être une ou deux conventions. Alors je parle pas en tant qu'invité, mais juste en y participant, peut-être à aller à une convention comics, etc. Et pourquoi pas, si jamais je suis là, bah, n'hésitez pas à venir me voir, etc. Pour le moment ça n'a pas été le cas, je suis jamais allé dans une convention, mais si ça arrive, voilà, je vous tiendrai au courant évidemment sur mes réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, évidemment. As-tu un nombre d'abonnés en tête pour essayer d'en faire une? J'ai pas de nombre d'abonnés en tête. Voilà, pour moi, c'est pas question de nombre d'abonnés, c'est plutôt, il faudrait vraiment voilà, que ma chaîne soit, je sais pas, peut-être à 100 000 abonnés, peut-être. Mais bon, j'en sais rien. Et autrement, continue ce que tu fais, tu aimes le faire et comme ça te plaît. Très bien. Je te remercie pour toutes ces questions qui étaient passionnantes. À quand des vidéos sur Touche pas à mon poste? Nouvelle question. Grande question. Alors, ça fait longtemps que je dis que je vais faire des vidéos sur Touche pas à mon poste, etc. etc. Bon. Ça mériterait une vidéo entière, juste pour expliquer pourquoi c'est aussi compliqué de parler de Touche pas à mon poste. C'est que, il faut comprendre, je le dis parce que c'est le cas, c'est vrai, c'est aussi vrai que c'est, pour moi, désolant, mais c'est comme ça. Si vous regardez Touche pas à mon poste, si vous faites cette erreur fatale de regarder Touche pas à mon poste, vous êtes considéré comme un ignare et un ignorant. Probablement même comme quelqu'un qu'il faudrait emmener dans un hôpital psychiatrique très prochainement, qui a perdu le peu de neurones qu'il avait ou qu'il avait de disponible, et qu'il a décidé de ne pas utiliser très probablement puisqu'il regarde Touche pas à mon poste. Les mêmes propos qu'on faisait quand les gamins regardaient des animés le matin, voilà, qu'on regardait Naruto ou Dragon Ball, ou qu'on regardait des séries, je sais pas moi, Malcolm ou Friends ou des sitcoms comme ça. Bah, peut-être qu'on pouvait avoir des remarques du style « Oh là là, franchement, est-ce que c'est vraiment culturellement intéressant ?» Bah, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai aucun regret d'avoir regardé Malcolm, Friends, etc., Prison Break et toutes les autres séries fabuleuses qui existent et qui ont jalonné ma vie, toute ma vie. Et j'ai regardé des émissions, par exemple, je pense qu'à une certaine période, on devait se dire aussi que le public de On ne demande qu'à en rire, qui regardait On ne demande qu'à en rire, bah franchement, il regarde des humoristes qui font des sketchs peut-être pas drôles en plus, parce que ça trouve les sketchs pas drôles, et que c'était des ignares et des ignorants, et pareil, des gens qui n'ont pas de neurones qui fonctionnent, ou le peu qu'ils avaient ne fonctionne plus, etc., 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 etc. On le voit tous les jours, d'accord. Et ben moi, je fais partie des gens qui aimait Touche pas à mon poste quand c'était justement le truc pour ignares, c'est-à-dire que quand c'était hyper drôle, c'est-à-dire quand vous aviez la cabine à bluff, quand vous aviez Camille Combal qui vous faisait des chroniques, Bertrand Chameroy qui vous faisait des chroniques, Jean-Luc Lemoyne et les questions en 4 tiers, les fabuleuses questions en 4 tiers, mais parce que j'avais compris, et ça j'espère que ces gens malheureusement qui critiquent mes neurones avaient conscience quand même que c'était une émission qui, c'était du divertissement. C'est comme, je sais pas, moi quand j'étais gamin, je regardais le Big Deal. Le Big Deal, t'apprenais rien au Big Deal. Tu n'apprenais rien. Et pour autant, j'ai adoré regarder ce jeu. Et si vous pensez que c'est la télévision qui doit vous apprendre des choses dans la vie, déjà je pense que vous êtes trompé d'endroit. C'est-à-dire que la télévision, allez ouvrez des bouquins, ouvrez des livres, allez à la bibliothèque, ouvrez des sites culturels, allez les voir, etc. Mais la télévision n'a pas vocation à devenir un endroit culturel, une bibliothèque, tu vois. Ça peut aussi être juste du divertissement. Mais je le vois aussi sur Koh-Lanta. J'ai aussi des gens, par exemple, quand je leur dis que je regarde Koh-Lanta, il y a du mépris parfois. Ils me disent, tu regardes Koh-Lanta, les mecs qui crèvent la dalle, en plus potentiellement truqués, etc. Bon, depuis, voilà, il y a eu des problèmes, mais avant ça, il y avait déjà aussi des gens qui me disaient, dans l'hôtel, vous verrez, machin, etc. Bon, peu importe. Mais on a des trucs, quand je regarde Pékin, pareil, tu regardes des gens là qui font de stop pendant 3 heures, etc. Mais franchement, mais qu'est-ce que t'es débile. Pareil, j'en ai eu tant. Et pareil, quand vous regardiez les émissions de télé-réalité, les machins, les conneries, je veux dire, voilà, on le sait, il y a un mépris par rapport à ce que vous regardez. Et moi, le problème, c'est que moi, j'aimais bien l'émission comme elle était comme ça. C'est-à-dire une émission pour se détendre, pour se divertir. C'était une émission que j'adorais. Et je me faisais traiter de débile, mais ça me dérange pas. Ça me dérangeait pas, parce que pour moi, ça n'avait pas vocation à me rendre intelligent. Et pour ceux qui pensaient que l'émission les rendait intelligents, ou avait vocation à rendre intelligents, bah, c'est moi qui suppose que vous n'êtes pas si intelligent que ça. Voilà. Par contre, maintenant, l'émission est devenue une émission de société. C'est-à-dire que c'est devenu les grandes gueules. Faut être très clair, Touche pas à mon poste, c'est devenu les grandes gueules. Avec des gens qui parlent de débats de société. Et des débats de société qui sont
important. Je veux dire, ça aurait paru inimaginable il y a 4 ou 5 ans, même il y a 4 ans, de voir Jordan Bardella ou je ne sais quel autre homme politique venir sur le plateau de Touche pas à mon poste. On se rend pas compte, mais à l'époque, sur Touche pas à mon poste, c'était des invités médias, c'était des invités du monde du spectacle, des comédiens, des acteurs, etc. C'était ça qui faisait l'émission. C'était Gad Elmaleh qui venait, Kev Adams, etc. C'était pas du tout, on se disait pas, tiens, on va faire venir les avocats de machin parce que le gamin, il s'est fait torturer dans une école, ou que l'autre, elle s'est fait violer, ou que machin. Enfin, aujourd'hui, c'est ça, Touche pas à mon poste. Chaque semaine, chaque jour, c'est ça. Et donc moi, je suis nostalgique de cette ancienne version de Touche pas à mon poste. Et donc vous allez me demander pourquoi les vidéos Touche pas à mon poste sont pas encore sorties. Un jour, je vous les ferai, promis. Mais c'est une émission, je sais pas s'il faudra pas que j'attende qu'elle crève, c'est-à-dire qu'elle disparaisse pour pouvoir vous faire des vidéos. Parce que pour moi, c'est trop... Je sais que si jamais je fais une vidéo sur Touche pas à mon poste, il y a une grande chance que je ruine ma chaîne. Je vous explique pourquoi. Parce que je vais attirer un public qui va voir juste ce que j'ai dit Touche pas à mon poste, que j'en ai dit du bien ou pas bien, hein. Peu importe. Peu importe. Je vais me faire, mais alors, cribler de balles. C'est-à-dire qu'on va me traiter, comme je vous l'ai dit, d'ignorant, de feignasse, de machin, ce que vous voulez. Voilà. Hein? Et le truc, c'est que ça va... Moi, j'aime bien la communauté que j'ai sur cette chaîne actuellement. C'est-à-dire une communauté où on peut parler, on peut échanger, on n'est pas en train de... On n'est pas... Voilà, on fait... Il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Je veux dire, voilà, on vit en intelligence, etc. Là, je risque d'attirer un public qui est pas du tout peut-être le public que j'ai pour le moment sur la chaîne. Et c'est un risque. Je sais pas si je veux le prendre ce risque, j'en sais rien. Mais j'ai envie de les faire pourtant ces vidéos. Parce que je trouve que chaque semaine, honnêtement, je pourrais vous faire la review des épisodes de Touche pas à mon poste d'une semaine. Chaque semaine, je pourrais vous faire ça. Même tous les jours, hein, tellement il y a de matière. Tellement il y a de matière. Tous les jours, je pourrais parler des conneries que nous sort Gilles Verdez, mais tous les jours. Parce que pour moi, mais c'est une encyclopédie à conneries. C'est-à-dire que tous les jours, c'est incroyable. Tous les jours, c'est incroyable. Vous imaginez pas. Et puis tous les sujets, etc., etc. Mais donc voilà. Je peux pas répondre à ta question. C'est qu'on me dit à quand les vidéos sur TPMP. Eh ben je sais pas. Je sais pas parce que je trouve que c'est un sujet qui risque, entre guillemets, d'amener ma chaîne dans une direction où peut-être je sais pas si je veux y aller. Voilà. C'est la meilleure réponse que je peux te faire. Mais j'ai envie de les faire. Si la question c'est est-ce que j'ai envie de les faire, mais j'ai vraiment envie. Parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas dans le Touche pas à mon poste, il y a des gens qui me plaisent dans l'ancien Touche pas à mon poste, et j'aimerais vous expliquer pourquoi. J'aimerais vous faire comprendre pourquoi j'aimais le Touche pas à mon poste d'avant, qui était déjà critiqué à l'époque, mais que moi j'aimais bien. Et j'avais pas honte, même si c'est culturellement pas intéressant, et bah c'était pas grave, Et un jour je vous expliquerai peut-être pourquoi. C'est pas du tout impossible que je le fasse dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je sais pas trop quand, on verra. Voilà, mais en tout cas c'est dans ma tête. Je le dis parce qu'un jour je le ferai. Mais peut-être qu'il faudra j'attendre que l'émission soit plus là pour que, comme les émissions de Laurent Ruquier par exemple, quand elles ont disparu, les émissions de Laurent Ruquier quand elles étaient à 18h ou 20h, et ben avec la nostalgie, il y a des gens, je sais, qui sont très fans de, bah voilà, t'imagines, il y avait Laurent Ruquier, il y avait Floresti, il y avait machin, etc., etc. Ouais, mais à l'époque, on disait aussi que c'était une émission, voilà, un peu, voilà. On le disait aussi. Enfin bon. Mon objectif sur la chaîne en 2023. Alors, mon objectif, j'en ai pas vraiment. Ce que je voudrais, c'est au moins continuer en tout cas à faire les reviews des émissions que je chronique, continuer à développer la chaîne. J'aimerais faire plus de critiques cinéma, j'aimerais beaucoup plus. Là, j'ai été débordé évidemment avec mon travail, etc. Donc ça a été compliqué. Et puis c'est vrai que les vidéos de Koh-Lanta le mercredi, ça me bloque parce que je peux pas aller au cinéma le mercredi parce qu'il faut que je fasse ma vidéo, il faut que je la monte un petit peu vite fait, etc. Il faut que je l'upload. Et donc ça prend du temps et j'ai pas le temps forcément d'aller au cinéma. Parce que je peux pas aller des avant-premières le mardi et je peux pas y aller le mercredi, donc je vais devoir y aller au minimum le jeudi. Sauf que le jeudi, bah, il y avait également des fois du Pékin ou du Top Chef ou des choses comme ça. Donc c'est pas si évident de pouvoir, enfin je parle du mercredi soir, donc le mercredi soir c'est par exemple Top Chef par exemple, et le jeudi ça peut être Pékin. Ce qui fait qu'au final, si tu vas au cinéma que seulement le samedi, comme moi je fais parfois, bah ouais, mais le samedi, la vidéo, bah elle a moins de chances de marcher et ça plaira un peu moins à la communauté peut-être. Et donc voilà, il faut que je vois, c'est pas encore... mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus dans les prochaines semaines. Et aussi des critiques séries, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que je pense que j'intensifie beaucoup plus. Mes objectifs aussi, c'est garder ma régularité, voilà, essayer de faire toujours 2-3 vidéos par semaine. Hein. Quand vous regardez ma chaîne, c'est à peu près ce qu'il y a, hein, 2 vidéos, 3 vidéos. Le truc, c'est que je manque pas d'idées, parce qu'en fait, j'ai toujours envie de faire plein de choses. Donc en fait, moi, je manque de temps. Par exemple, j'aimerais vous faire des critiques sur des anciennes séries, comme j'avais fait avec Prison Break. J'ai plusieurs séries en tête que j'aimerais vous partager, notamment Sons of Anarchy. Je pense que Sons of, par exemple, je le ferai quand Mayans sera terminé. Parce que là, on a appris que Mayans va se finir.
Et bah une fois que Mayans est fini, je vais vous expliquer pourquoi Sons of Anarchy est un chef-d'œuvre absolu. Je vous expliquerai ça, vous allez comprendre, vous allez vivre une vie, vous allez comprendre. Voilà. Vous avez vu mes vidéos Prison Break avec toute la passion qu'il y avait dedans? Bon, bah, pour Sons of, vous n'êtes pas prêts. Il faut que je me les refasse. Et le truc, c'est que j'ai envie de me les refaire depuis déjà plusieurs semaines et je pense que je vais me les refaire. Comme ça, juste pour le plaisir. Juste me remater rien que la saison 3 et la saison 4. Oh là là là. Je pense que je vais être comme un fou. Regardes-tu moins la télé chaque année? J'espère que tu auras la réponse satisfaite. Si c'est une question de chiffres, par contre, j'ai pas d'objectif plus que ça parce que je ne fais pas des vidéos pour l'argent, je ne fais pas des vidéos pour devenir une star ou etc. pour travailler sur YouTube. Non, je fais des vidéos parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de partager. Voilà, c'est la seule raison. Et plus on est nombreux et plus je peux partager, plus je suis content. Voilà. Est-ce que je regarde moins la télé chaque année? J'aurais une tendance à répondre que oui, parce qu'il y a plein d'émissions que j'ai arrêtées, mais ceci étant, quand même, j'en regarde pas mal. Hein. Quand tu regardes, moi, toutes les semaines, je regarde l'équipe du soir, je regarde quasiment tous les soirs, je regarde Touche pas à mon poste, et vous allez me dire c'est bizarre parce que c'est en même temps. Oui, mais en fait, je switch, c'est-à-dire que quand il y a un sujet qui m'intéresse pas dans l'équipe du soir, je passe sur Touche pas à mon poste, puis je reviens, etc. etc. J'aime bien les émissions, je regarde Pékin, je regarde Top Chef, je regarde Qui veut être mon associé, la révélation de cette année, ou l'émission Les Traîtres, etc., etc. Enfin, je regarde quand même pas mal, mais par contre, il y avait quelqu'un, un youtubeur qui avait dit ça, c'est que si par exemple regarder la télévision en journée, c'est terrifiant, parce que c'est des téléfilms d'un autre temps, d'un autre monde, c'est du remplissage, c'est des inspecteurs Bernaby, des trucs comme ça, enfin, je vais jamais regarder un truc pareil, tu vois. Et un jour, peut-être que la télévision nous ressemblera plus, c'est-à-dire plus à ma génération, parce qu'il faudra bien fournir à nous qui serons à la retraite à ce moment-là et qu'on n'aura rien d'autre à faire que de regarder la télé. Peut-être qu'à ce moment-là, on nous fournira des trucs qui nous plaisent plus. Donc peut-être que, je sais pas, moi, ils nous rediffuseront en plein milieu de l'après-midi les saisons de Malcolm, de Charmed, parce qu'il y a déjà ça, hein, mais peut-être que voilà, ça sera encore plus développé sur toutes les chaînes. Peut-être qu'on aura d'autres choses plus plaisantes, parce que forcément, actuellement, c'est pas forcément ça. Bonjour Maxime, donc joyeuse fête pour d'abord, parce qu'évidemment on était au mois de décembre quand j'ai posé, enfin au mois de janvier. Ensuite je suis ravi de lire ça, que tu nous prépares la vidéo FAQ, une vidéo que j'ai hâte de visionner afin de connaître un peu plus. Si elle avait hâte d'avoir la vidéo, tu te dis que ça fait 4 mois qu'on l'attend. Donc j'espère que la vidéo se satisfera, parce que là clairement l'attente a été énorme. Pour ma part, j'aimerais savoir quels sont les voyages que tu as déjà fait, quels sont les pays que tu aimerais découvrir par l'avenir. Alors j'ai déjà précisé les pays que j'aimerais découvrir. Dans les pays que j'ai fait la Croatie, j'ai fait Corfou, donc c'est la Grèce, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait l'Italie, j'ai fait... Est-ce que c'est tout? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. J'espère que j'en ai pas oublié. L'Espagne aussi, je l'ai dit. Je sais pas si je l'ai dit, parce que je suis allé au Port Aventura, etc. Voilà. C'est à peu près les pays que j'ai fait. J'ai pas fait tant de pays que ça, hein, parce que j'ai peu voyagé. Le Covid aussi a pas aidé, hein, évidemment. Mais voilà, je suis impatient. La Croatie aussi, j'ai fait, pardon, la Croatie, excusez-moi, j'ai fait la Croatie. J'ai oublié, Croatie. Dernier pays que j'ai fait. Tu es un youtubeur que j'apprécie beaucoup et que j'aime suivre. Tu es simple mais percutant, abordant pas mal de sujets et que certains qui m'intéressent moins, comme les mangas ou l'univers Marvel. Hein, très clairement, sur la chaîne, il y a vraiment 3 pôles, on va dire. Il y a ceux qui sont là pour les reviews. Il y a ceux qui sont là pour les vidéos comics. Et il y en a qui sont là pour comics et review, hein. Alors, ça peut être les deux, hein. Mais vraiment on a 3 pôles. Et ceux qui sont là pour les critiques, c'est-à-dire des choses où je fais une critique ciné, une critique d'actu, un truc comme ça. Voilà. Le reste, c'est quasiment en fait ma chaîne, tout simplement. Après, je fais pas trop d'autres choses. J'avais déjà parlé un jour que peut-être je ferais une chaîne politique sur la politique, sur une chaîne sur la politique. Mais si jamais je le fais, je ne serai pas sur cette chaîne. Ça, ce sera interdit parce que je vais le faire sur une chaîne à part. Pour une raison, c'est que c'est comme je vous l'ai dit, j'aime la communauté qu'on a sur cette chaîne telle qu'elle est, et je voudrais pas attirer pareil des gens qui voilà, sont pas forcément comme on est là. Voilà. J'aime bien ma communauté comme elle est actuellement, et ce serait pas dans le bon sens. Je ne manque aucune de tes vidéos, et j'adore suivre également la chaîne de Space Babies, et tu as bien raison. Quel est ton réalisateur préféré, et quel est son film qui t'a le plus marqué? Alors, parce qu'en fait la question elle est un peu piégeuse, c'est soit je réponds mon film qui m'a le plus marqué, et je trouve le réal, ou alors je fais l'inverse, c'est-à-dire que je prends le réal et je dis... Bon, je vais faire plutôt dans l'ordre que tu m'as proposé, c'est-à-dire choisis mon réal préféré, c'est Scorsese, parce que je pourrais dire Spielberg, mais je vais dire Scorsese, et je pense que je vais prendre le Loup de Wall Street, voilà. Parce que c'est le film, quand je me suis installé dans ma... Parce que j'aurais pu dire Nolan aussi. J'aurais pu dire Nolan aussi. J'aurais pu dire Nolan. J'aurais pu dire Spielberg aussi, hein. Parce que Spielberg, par exemple, si je choisis Spielberg, je pense que le film qui m'a le plus marqué de Spielberg, et qui m'a fait me passionner pour ce médium, pour le cinéma, je pense que c'est Jurassic Park. Je pense.
j'ai un doute en le disant parce que je pourrais citer aussi d'autres trucs, mais Jurassic Park, c'est un truc incroyable. Je pense qu'on se rend pas compte. Pour Scorsese, j'ai dit. Pour Nolan, je pense que c'est le Dark Knight, évidemment, mais par exemple, je pourrais dire Franck Darabont, par exemple, quand il a fait Les Évadés, par exemple. Mais voilà, je sais pas. Tac. Je pourrais vous citer aussi d'autres réals, mais on va rester là-dessus parce que sinon, il va y en avoir pour une plombe. Durant ces dernières années, tu as posté des reviews et des critiques d'émissions de télé, de cinéma et de comics. Aurais-tu envie d'élargir ce champ et de commencer à parler d'un autre domaine qui te passionne, comme les jeux vidéo par exemple, et si oui, lequel? Alors, je ne joue pas ou peu, ou pas du tout, aux jeux vidéo. Bah, sachez-le. Donc, et ça risque pas d'arriver sur la chaîne que je vous parle beaucoup de jeux vidéo. J'avais une vidéo une fois sur les jeux vidéo, c'était sur la Coupe du Monde de je ne sais quoi, de Fortnite je crois. J'avais regardé, mais en fait je l'avais regardé avec mon frère, qui était venu à la maison, et m'avait fait regarder ça. Bon écoutez, moi je suis curieux, j'ai dit écoute pourquoi pas, ça m'avait pas plus intéressé que ça, je sais plus ce que c'était, enfin je sais plus, mais en tout cas bon. Mais j'avais quand même fait une vidéo dessus en expliquant voilà que c'était peut-être historique, etc. Je me suis dit tiens, comme ça je saurais que j'étais là et que je l'avais vu. Comme ça sur ma chaîne il y aura un peu côté mémoire, un peu les archives, tu vois. Mais pour autant, voilà, comme je l'ai dit, si jamais je faisais un truc sur la politique par exemple, mais ça serait sur une autre chaîne. Je pense que j'ai quand même déjà exploré beaucoup de sujets, je pense que voilà, il y aura... Parce que là quand tu me dis voilà, émission de télé, cinéma, série, t'as pas écrit série mais on le pense, comics, c'est déjà beaucoup de choses de ce que je fais en fait. Parce que je pourrais vous parler par exemple, je sais que ça reviendra plus loin dans les questions, mais je pourrais parler d'histoire par exemple, parce que je suis professeur d'histoire, on pourrait s'attendre, mais ça n'aurait pas sa place sur ma chaîne, c'est-à-dire qu'il faudrait que je crée une chaîne à part, c'est pareil. Si je veux faire une chaîne purement historique, voilà, pour moi il faut la faire à part. Ça serait très bizarre, vous imaginez en plein milieu de mes vidéos sur Il mérite tellement avec Koh-Lanta, puis juste à côté t'aurais tout savoir sur Henri III, le roi de France, ou je ne sais quoi, ou les 5 secrets sur Louis XIV, attention le 5e va vous surprendre. Tu vois, le mec va te dire mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne? Cette chaîne existe sur internet? Bah ouais elle existe, c'est la mienne. Mais voilà, je sais très bien que aussi la chaîne elle repose sur ma personnalité, ça repose sur moi, il n'y a pas de doute, mais quand même. Il faut quand même qu'il y ait une sorte de logique quand même sur ce que je fais, ça serait quand même un peu étonnant de partir un peu dans ces sens-là. Est-ce que par exemple j'aimerais faire une chaîne d'histoire? Je me sens pas légitime, pour être tout à fait honnête, je me sens pas légitime de faire une chaîne d'histoire. Je pense qu'il y a des gens qui font ça très bien sur internet. Moi j'aime l'histoire, voilà, on en reparlera parce qu'il y a des choses qui ont été posées là-dessus, mais voilà. Bon. J'ai adoré ton calendrier de l'Avent et je voulais savoir quels sont les comics que tu attends le plus en 2023. Alors la vidéo a été publiée très tôt, donc le questionnaire, etc. Donc merci en tout cas pour les vidéos du calendrier, ça, je prends beaucoup de plaisir à les faire chaque année. Dans les comics que j'attendais le plus, déjà il y avait la relance de Daredevil. Il y avait la relance de Batman Infinite, ça c'est vraiment les deux comics que j'attendais le plus. Voilà, si je devais décrire, mais vraiment, et c'est les deux comics de Chip Zdarsky évidemment. Ensuite, New Avengers aussi, la sortie de l'Omnibus, que j'attendais énormément. Il y a aussi Futur Imparfait par exemple de Hulk qui va arriver, peut-être qu'au moment où vous verrez la vidéo j'aurai déjà acheté le volume ou il sera déjà sorti. Ça c'est quelque chose que j'attendais énormément mais depuis pratiquement 8 ans, ça fait 8 ans que je vous en parlais de ce truc et qu'il faut que je le lise, et je vais le lire. Mais il y en a plein, voilà, voilà, dans les comics principaux, en tout cas vraiment les deux que j'attendais, c'était la relance de Batman et la relance de Daredevil. Voilà, c'était vraiment les deux que j'attendais le plus. Et puis bien sûr, chaque comics de Sean Murphy étant un événement, je ne le compte pas, évidemment. Le dernier comics de Sean Murphy, Batman avec Batman Beyond, ça va être exceptionnel, il faut l'acheter. Tout le monde doit l'acheter, c'est comme ça, c'est universel, vous devez tous l'acheter. Puis il y a Astérix aussi qui sort à la fin de l'année, évidemment, je vais l'acheter. Ça fait maintenant plus de 6 ans que je visionne tes vidéos avec un grand plaisir, et je voudrais donc savoir celle dont tu es le plus fier. Question intéressante. Celle que tu supprimerais en dernier de ta chaîne. Alors déjà, je ne compte pas supprimer de vidéo de ma chaîne. Pour être très clair, même s'il y a des vidéos tu vois, qui ont déplu, des choses comme ça, moi je les laisse sur ma chaîne, c'est pas grave, on assume ses erreurs. Moi je suis pas trop du style à dire non ça n'a pas existé, vous voyez un peu comme ça la culture, c'est on dit oh ça n'a pas existé, non, c'est pas grave, si on a fait une connerie, on a fait une connerie, peu importe. De mon côté, la vidéo dont je suis le plus fier, ça c'est une question difficile, parce qu'il y a plein de vidéos dont je suis fier. Je pense que c'est la vidéo sur T quand il y avait eu la triche. Parce que c'est une vidéo, je crois qu'elle a duré 1 heure. Et j'avais fouillé, j'avais cherché des sources sur internet, plein de trucs pour recouper, pour voir un peu ce qui se disait, etc. Ça avait été une vidéo qui m'avait beaucoup plu. Et je crois que c'est la vidéo presque la plus vue de ma chaîne.
Sinon, il y a aussi la vidéo sur le guide ultime de Batman. Je l'aime énormément parce que ça m'a demandé beaucoup de travail pour expliquer un guide logique pour lire Batman, comment voilà, comment j'ai construit ma collection, comment vous pouvez construire votre réflexion à découvrir ce personnage et tout. Ça m'avait beaucoup plu. Et puis mes vidéos Prison Break. Voilà, si je devais en sauver qu'une, je pense que je sauverais mes... Alors c'est bizarre parce que tu sauves une vidéo, je sauverais mes vidéos Prison Break. Ah, et ça, mes vidéos Prison Break. Oh, vous imaginez pas à quel point ça m'a fait un bien fou de parler de Prison Break. Et honnêtement, c'est pas interdit que j'en reparle, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que pour moi, je peux parler de Prison Break matin, midi, soir, nuit, ce que vous voulez. Hein. J'aime tellement cette série, c'est pour moi une série incroyable et exceptionnelle que je pourrais en parler tous les jours. Donc voilà. Salut, j'adore ta chaîne, tes vidéos m'ont beaucoup aidé quand j'ai commencé les comics l'année dernière, donc merci. Et sinon, que je regarde toujours le catch, et as-tu prévu de refaire des vidéos dessus? Ah, excellente question. C'est d'ailleurs dans les thèmes que je pourrais reprendre, c'est le catch. Alors le catch, le truc, c'est que je me suis rendu compte, ça a mis longtemps de faire mon autocritique de cette manière-là, c'est que si tu fais pas une chaîne 100% catch, ça marche pas. Faut être très clair. Il faut faire une chaîne 100% catch, regardez les chaînes qui marchent, les chaînes de Sturi, les chaînes de Le Catch Club, etc. etc. C'est des chaînes qui sont spécialisées à 100% sur le catch et ils sortent pas du truc. Parce que les passionnés de catch, en fait, ça remplit une chaîne. C'est-à-dire que si tu veux vraiment faire une chaîne de passionnés pour le catch, c'est-à-dire que tu veux faire ressortir ta passion, il faut faire les weekly régulièrement, il faut faire les pay-per-view, il faut faire des vidéos régulièrement. Et moi, je faisais que les pay-per-view parce que j'avais pas le temps en fait. Faut être très clair. J'ai pas le temps de faire à la fois mes reviews de Koh-Lanta, mes reviews de Top Chef, mes reviews machin. Enfin, ça prenait trop de temps et c'est pour ça que j'ai arrêté. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste pas dans l'ADN de ma chaîne de continuer de faire ça. Même si, par exemple, j'aurais aimé faire ça, au moins les vidéos sur WrestleMania cette année sur cette chaîne, au moins, parce que je pense que ça c'est suffisamment universel pour pouvoir toucher un public plus large. Mais en fait à ce moment-là, j'ai pas regardé WrestleMania chez moi puisque j'étais en déplacement à Nantes pour ceux qui se souviennent et donc j'ai pas pu vous faire les vidéos en fait. Parce qu'à la base je voulais. Si jamais le déplacement à Nantes avait été une semaine décalé après ou avant, peu importe, je vous aurais certainement sorti des vidéos sur WrestleMania, vidéos prono, vidéos review, etc., etc. Voilà. Bon, ça n'a pas pu être fait, peut-être que ça sera l'année prochaine, peut-être que je pourrais un jour y aller aussi. Ce serait quand même un rêve absolu d'aller voir un pay-per-view de la WWE, ou PLE comme on les appelle, Premium Live Event. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, ça peut décevoir, mais voilà, c'est vrai que voilà, si je voulais reparler de catch, je pense qu'il faut que je crée une chaîne totalement dédiée au catch. Voilà. Et vraiment, parce qu'en plus je pourrais, parce que j'adore le catch, j'en regarde toujours, si c'est la grande question, j'en parle souvent sur mon Twitter, n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur mon Twitter, parce que Twitter est complémentaire, il y a des choses que je parle pas ici, et je partage sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vas-tu refaire des reviews de Survivor? Oui, je pense que cet été, vous aurez au moins une review de Survivor. Et comme ça, je prends pas trop de risques. C'est-à-dire que je vais faire une nouvelle saison, c'est sûr. Est-ce que j'ai le temps d'en faire plus? On verra. Parce que là, en fait, je vais avoir un peu plus de temps cet été. Et je pense que ça serait cool de faire des reviews de Survivor. Je rappelle que c'est pour les membres soutiens uniquement, parce que voilà, je les sors pour les membres soutiens, c'est pour les récompenser. N'hésitez pas, si vous souhaitez devenir membre soutien, vous avez accès à une playlist avec des vidéos sur Survivor, l'édition américaine. Et voilà. Peut-être même d'ailleurs que je pourrais faire la review de Survivor Québec. Peut-être. On m'en a parlé, ça pourrait être cool. Peut-être cet été de vous parler de ça, on verra. Si jamais ça m'enjaille. Que penses-tu de la bande-annonce de la nouvelle saison de Koh-Lanta? Es-tu inquiet pour l'avenir de l'émission? Voilà. Bon, depuis, on a vu la saison, donc je vais pas en parler. Par contre, je vais parler de la deuxième partie. Es-tu inquiet de l'avenir de cette émission? Inquiet, je pense que c'est fort. Maintenant, on le voit, Koh-Lanta n'est plus du tout l'événement. C'est-à-dire que ça n'arrive plus à être l'événement. Ça, c'est terrible. C'est un constat qui est assez terrifiant, c'est que c'est plus autant l'émission. Voilà. Ils l'ont déplacé le mardi, avant le vendredi ça marchait mieux. Et d'ailleurs je me posais la question pendant longtemps de pourquoi Pékin Express, qui est un programme génial, d'ailleurs on l'a vu cette saison, et n'était jamais devenu l'événement. Et ben en fait je pense que c'est vachement lié au fait que ça a été diffusé en semaine. Hein. C'est vachement lié au fait que ça soit en semaine. Parce que on le voit avec Koh-Lanta, c'est plus autant l'événement. Ça reste une émission quand même populaire, qui rassemble, etc. etc. mais c'est plus autant qu'avant. C'est plus... parce que le vendredi, c'était une case qui était importante. Et ils ont sacrifié cette case pour mettre en plus les daubes que nous sort Arthur. Vraiment, mais formidable, bravo. Je reviens pas quand même, ils se disent... Alors en plus j'ai entendu que il y avait encore d'autres trucs improbables d'Arthur qui vont sortir sur le vendredi. Voilà, moi je le regrette et je trouve ça con. Pareil quand ils sortent Mask Singer, ça n'a rien à... ça pourrait sortir en semaine, faut arrêter les conneries, c'est pas un programme suffisamment fort pour en tout cas déplacer le vendredi. Mais bon écoutez, Koh-Lanta c'était un programme très fort, donc ils l'ont déplacé le mardi.
Il arrive quand même à faire des audiences qui sont très propres, hein, le mardi, on se rend pas compte, mais c'est quand même très propre. Mais c'est vrai que c'est plus autant l'événement qu'avant, ça faut être très clair. Est-ce que je suis inquiet? Je pense quand même que globalement, voilà, ça va, voilà. Le programme n'est pas du tout malade, mourant ou quoi que ce soit, il faut pas faire trop de saisons, il faut rester sobre, faire une saison par an, c'est très bien. Et bien peaufiner le casting. Voilà, faire vraiment des castings qui sont très très forts en termes de personnalité. Je trouve que c'est ce qui compte le plus, voilà. Est-ce que tu aimerais faire des reviews lecture de tes comics pour les mettre en lien avec les vidéos achats? J'aimerais bien, ouais, et c'est pas impossible que, par exemple, je vous propose des reviews peut-être de mes lectures préférées, un de ces quatre, peut-être cet été, peut-être dans une autre période, parce qu'en fait, il y a beaucoup de comics, globalement, voilà, je les ai appréciés, mais tu vois, c'est pas un coup de cœur absolu, donc je vais juste vous dire que c'était sympa, quoi. Et puis, globalement, en fait, je fais un énorme tri, moi, avant. C'est-à-dire que quand je fais des achats, je regarde tout ce qui existe. Ensuite, derrière, je fais un tri de ce que j'aimerais. Puis après, je fais un tri, je regarde un peu sur internet, des fois il y a des critiques un peu en amont. Ah, ça c'est vraiment génial, il faut le prendre, et ben je le prends. Comme par exemple quand j'ai acheté Swamp Thing, par exemple, de Infinite. Swamp Thing Infinite, normalement j'achète pas Swamp Thing. Hein. Impossible que ça finisse dans mes mains. Et ben je l'ai quand même acheté parce que j'avais lu les critiques, elles étaient folles. Pareil pour le Nightwing. Le Nightwing, il a eu Lesnar et tout. J'avais pas du tout prévu d'acheter Nightwing, j'achète jamais Nightwing moi. Et ben là je me suis dit, allez, achète Nightwing. Suis la série, je pense que ça peut valoir le coup. Donc voilà. Mais oui, c'est pas du tout impossible. Par exemple, je sais pas, moi, peut-être à la fin, vous faire un énorme récap de tout ce qui sera sorti sur Daredevil par Darsky, peut-être, on verra. Enfin, en tout cas, voilà, j'essaierai de vous proposer quelque chose de sympa là-dessus. Bonjour et merci pour tes interventions et analyses. Comptes-tu faire une vidéo sur ton métier d'enseignant? Tu es professeur d'histoire, mais quelle période historique t'intéresse le plus et quelle est ta spécialité? Alors, pour déjà, est-ce que je compterais faire des vidéos sur mon métier d'enseignant? Je me suis dit cet été, j'aurais pu vous présenter mes fournitures scolaires. Je sais pas si ça vous plairait, mais je sais que ça marche sur internet. Est-ce que je pourrais pas vous faire ça? Mais genre un peu étudiant quoi. C'est-à-dire vous préciser qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'emmène dans mon sac, quel est le modèle de mon sac, ça pourrait aider peut-être des enseignants, des futurs enseignants. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser, en tout cas j'aimerais bien vous en parler. Est-ce que j'aimerais parler de mon métier? Énormément. Énormément. Je me retiens parce que, pareil, est-ce que ça aurait sa place sur ma chaîne? Je ne sais pas. Mais j'adore mon métier. Moi, voilà, j'ai de la chance, je suis quelqu'un de passionné et j'ai la chance de faire un travail que j'aime. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font un travail juste pour manger. Et attention, ce n'est pas une critique ou quoi que ce soit, c'est juste que voilà, on doit pouvoir se nourrir, payer ses factures, payer son électricité qui a doublé ou triplé ou quadruplé, aller au supermarché et acheter un steak qui vaut maintenant 6 €, etc. ou 5 €, je sais même plus, mais en tout cas c'est extrêmement cher. Enfin, tout est cher en ce moment, c'est la folie. Et voilà, et donc on fait tous un peu comme on peut. Et moi, c'est vrai que je fais un travail que j'aime, c'est un avantage. Ce qui fait d'ailleurs que ça me pose pas vraiment de problème, par exemple, de bosser pendant plusieurs heures sur mes cours. Parfois, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de rater, j'ai déjà eu raté un live, par exemple, mais parce que j'ai tellement bossé dans mes cours, etc., que c'est passionnant. Moi, tous les ans, je reprends tous mes cours, et par exemple, c'est un bonheur, alors que je connais des enseignants, voilà, à partir du moment où ses cours sont bons, il va plus les reprendre. Moi, je reprends tous mes cours pendant l'été, je reprends tout. Je reprends, alors il y a des choses que je garde, évidemment, parce qu'elles sont bonnes, donc je les garde, mais à chaque fois, je me dis, tiens, je vais tenter quelque chose de nouveau. Je veux pas rester dans une forme de routine, hop, je relance, je remets une pièce. Et j'adore ça, voilà, j'adore ça. Donc, évidemment que j'aimerais en parler. Je sais pas si ça pourrait en intéresser certains, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous aimeriez que je vous parle de mon métier. Alors, je vous conseille, si jamais vous voulez en savoir plus, il y a une chaîne qui existe tenue par une professeure d'histoire géographie, qui a présenté beaucoup de thèmes du concours et qui a beaucoup parlé du métier d'enseignant. Je vous mettrai le lien dans la description, voilà, je vous mettrai le lien dans la description ou en commentaire si jamais j'ai oublié ou m'en parler, voilà, qui nous fait des trucs assez sympas. J'ai plus le nom de la chaîne comme ça en tête, elle s'appelait, parce qu'en fait elle a fait une pause un petit peu sur ses vidéos. Et ben je ne sais plus. Je vous le mettrai peut-être ici si jamais je l'écris, ou je vous le mettrai en bas dans la description, ou dans le commentaire, un commentaire épinglé, pour vous faire découvrir cette chaîne. C'est une des plus grosses chaînes voilà, sur une prof que je connais, enfin que je connais pas personnellement, hein, ou quoi que ce soit, mais elle est prof d'histoire, elle est passionnée, elle est aussi passionnée que moi. Elle s'est même filmée en train de corriger des copies, ce que j'aurais pas fait moi, parce que honnêtement moi je suis chiant comme l'homme. Parce que moi je lis mes copies, je lis, et puis je souris, et puis des fois je marre, des fois je dis putain mais pourquoi il a pas compris ce que j'ai fait, c'est quand même incroyable. Mais voilà, en tout cas ça, en tout cas je vous la conseille, voilà, c'est une chaîne sur une passionnée d'histoire et je vous la conseille. Question suivante, quels sont les 2 films de l'année 2022 qui m'ont le plus déçu? Alors, je dirais qu'il y a Avatar 2 évidemment, hein, j'en ai fait une critique sur la chaîne et je vous ai dit à quel point pour moi ça a été une immense déception. Et ensuite, je dirais Morbius,
Mais pourquoi? Parce qu'en fait, moi, Morbius, je pensais vraiment que ça pouvait être bien. Il y a des gens, je sais, ils pensaient que ça serait pourri et que c'était sûr que c'était pourri, etc. Mais je faisais partie des gens qui espéraient que ça soit bien. Bon, preuve en est, je me suis un peu trompé. Même si je maintiens quand même que Jared Leto, il fait plutôt une prestation correcte, voire même plus que correcte dans le film. Moi, j'ai bien aimé. Et le méchant est pas mal. Mais bon, voilà, le film en lui-même manque de beaucoup de choses pour que ça soit vraiment excellent. Salut Maxime, tu ne fais plus de vidéos pop, est-ce que tu as arrêté? Alors, est-ce que j'ai arrêté les vidéos pop? C'est la grande question, j'ai pas arrêté d'acheter des pop. C'est-à-dire que j'en achète un petit peu, beaucoup moins qu'avant, parce que j'aime pas ce que Funko sort en ce moment, pour être très clair. En fait, à part les animes, c'est-à-dire par exemple le set Naruto ou les sets One Piece, par exemple, les deux dernières pop que j'ai reçues, c'est Barbe Blanche et Gold Roger, pardon, en version de Chase. J'avais commandé les versions régulières et j'ai eu les versions de Chase. Les deux en plus. Une par Pop Culture et une par Funko Shop Europe. Mais, donc coup de chance, vraiment, mais alors là je suis béni. Mais par exemple, moi ce que j'aime beaucoup dans la collection des pop, c'est à la fois les pop de comics, par exemple, de séries, mais c'est surtout les pop de séries télé. Et à une époque, ce que faisait Funko, c'est qu'il sortait des pop de séries télé assez cultes. C'est-à-dire qu'il sortait du Breaking Bad, du Sons of, je regarde là-bas, du Lost, on a eu Viking, on a eu Supernatural, on a eu Friends, on a eu Les 100, on a eu des trucs moi que j'adore. Et aujourd'hui je trouve qu'il y a, je sais pas, mais depuis que par exemple ils ont fait la Casa des Papel et puis ils ont fait Squid Game, mais globalement en série ils n'ont pas sorti grand chose. Et moi je rêve d'avoir des séries des années 2000, c'est-à-dire du Stargate, du Prison Break, du Charmed, du Desperate Housewives, voilà, des séries comme ça. On n'a jamais eu de pop Prison Break, je comprends pas. On n'a jamais eu de pop Stargate, je ne comprends pas. Voilà, c'est des séries qui sont pour moi mais cultes, mais alors absolument cultes. Et donc je suis hyper déçu qu'on les ait pas. Mais bon. Donc je continue d'en acheter, mais très peu. Et donc on me pose la question, qu'est-ce que tu collectionnes? D'autres types d'autres figurines, d'autres choses que des comics et des mangas. Alors je collectionne... collection est un grand mot vu le nombre que j'en ai, mais je collectionne les statues aujourd'hui maintenant, c'est pour ça que j'achète moins de Funko. Donc j'achète notamment du Sideshow, notamment, en 1/4 avec les premium formats. Je vais en recevoir 2 cette année. Je vais recevoir le Batman The Dark Knight Returns comme ça, là sur l'éclair, comme ça, il est incroyable. Trop hâte de le recevoir. Et puis je vais recevoir le Joker aussi de Sideshow, avec le pied de biche derrière et tout. Voilà, c'est mes 2 pièces que j'ai en précommande actuellement, donc ça je suis très impatient de les recevoir. Et ça va compléter, on va dire, ma collection quasiment de ce que je voulais avoir, parce que j'ai déjà beaucoup de choses en premium format. Et je pensais pas que ça irait aussi vite, pour être honnête, parce que voilà, il y a eu plein de choses qui m'ont intéressé ces derniers temps en sortie. J'ai eu des super occasions, il y a eu des super promotions, que ça soit sur la chaîne de Toys Planet ou autre, enfin vraiment des trucs assez stylés quoi. D'ailleurs, je viens de me souvenir, le nom de la chaîne que je cherchais tout à l'heure, c'était Madame Pfeffer. Voilà, Madame Pfeffer, vous voyez, en parlant, etc., c'était Madame Pfeffer, le nom. Pareil, dans les chaînes que je n'ai pas citées, on peut penser aussi à Sturi de César Catch, que j'ai pas cité. Je peux penser à Mark Ken Aim, je crois que c'est son nom, qui fait des vidéos sur les échecs aussi, que je regarde énormément. Voilà, dans les chaînes que je regarde énormément, ça c'est mes chaînes préférées. Est-ce que j'en ai pas oublié d'autres? Voilà, j'en ai encore certainement d'autres, mais voilà. Peux-tu en dire plus sur ta vie de prof? Alors, grande question à laquelle je ne sais pas trop par où prendre la question. Parce qu'en fait, est-ce que je peux en dire plus sur ma vie de prof? Bah oui, je peux toujours en dire plus. Donc déjà, moi je suis prof en lycée pro. Voilà, ça c'est une question qui peut-être que ça se pose. Donc j'enseigne les 2 matières, français et histoire-géographie. J'enseigne donc à des élèves qui ont soit un bac pro, soit un CAP, soit, et c'est la classe dont je suis prof principal, une classe de 3e prépa métier. C'est en fait une sorte de 3e générale, entre guillemets, sauf que y a plus de périodes de stage et le programme est un peu allégé. C'est pour des élèves qui se destinent à aller dans la voie professionnelle et pas du tout à rester dans la voie générale. Moi je suis très heureux évidemment d'enseigner, moi c'est un métier génial, je trouve que c'est un métier sublime, un métier très dévalorisé dans les médias évidemment, parce que soit on est traité de grosse feignasse, hein, on connaît. Toutes les études montrent que les enseignants travaillent énormément, que les enseignants français travaillent énormément, mais voilà, même notre ministre ne nous défend pas particulièrement en nous parlant de tâches supplémentaires qu'il faut réaliser, etc. etc. Sous-entendu, même si des fois il le dit, mais c'est des tâches que parfois certains enseignants réalisent déjà. Mais oui, mais sauf que ce que les gens ont entendu, c'est que pour gagner plus, il faudra travailler plus, alors que déjà de base, les enseignants ne sont pas assez payés pour le travail qu'ils font déjà. C'est pas une question d'activité en plus, c'est déjà pour ce qu'ils font déjà, ils sont pas assez payés. Enfin bref. Et après ils se demandent pourquoi il n'y a pas de vocation, etc. etc.
Le métier d'enseignant, c'est un métier de vocation, c'est un métier que si jamais on le fait pour avoir des vacances, on sera déçu. On sera tellement déçu, parce que c'est pas un métier qu'on peut faire juste pour avoir des vacances. Je suis désolé, mais si vous faites ça pour des vacances, déjà voilà, moi je vous reconnais pas comme étant un membre de ma corporation entre guillemets. Je suis désolé, mais ça m'intéresse pas en fait de comprendre pourquoi les vacances c'est intéressant. Pour une raison, c'est que vous allez vous rendre compte que pendant les vacances, vous allez travailler, vous allez corriger, vous allez réviser, vous allez faire plein de trucs, enfin je sais pas, vous allez préparer des choses, et donc au final, vous n'allez pas tant profiter que ça de vos vacances. Alors les vacances d'été, il faut reconnaître que les vacances d'été, ça par contre c'est vraiment des belles vacances, parce que c'est souvent des vacances où on se repose vraiment, mais les petites vacances, c'est vraiment des vacances où globalement on travaille pas mal en réalité. C'est un métier, moi non, je suis hyper fier. Je sais qu'il y en a qui sont pas fiers de dire qu'ils sont profs, mais moi je suis très fier. Et je l'ai toujours dit, moi s'il y en a un qui me dit ah ouais, bah franchement vous avez de la chance, je dis bah écoute, il y a des concours qui sont disponibles, il y en a plein, et en plus on dit qu'on cherche en ce moment, donc ce qui est vrai et pas vrai, mais parce qu'en vrai ils veulent pas vraiment créer de titulaires, ils préfèrent garder des contractuels pour les payer mal, c'est comme ça. Oui forcément, voilà, on connaît les faces sombres de l'éducation nationale, et donc n'oubliez pas, hein, même si bon c'est quand même bien aussi, parce qu'il faut avoir des choses ponctuelles, il faut pouvoir, voilà, c'est quand même intéressant, mais voilà, on sait que l'éducation nationale c'est quelque chose de compliqué, mais comment dire, comment vous expliquer ce que j'aimerais vous dire sans être trop acerbe, sans être trop pénible, sans être trop méchant, c'est que quand quelqu'un me demande pourquoi qui me dit bah, c'est un métier de feignant ou quoi que ce soit, je dis bah écoute, les concours sont disponibles, inscris-toi quoi. Inscris-toi si c'est le rêve absolu. Et bah souvent, il va me dire ah non, mais moi par contre, travailler avec des gamins toute la journée, c'est pas possible, machin, etc. Le métier n'a pas que ses avantages, mais franchement, honnêtement, moi c'est un bonheur. C'est un bonheur de travailler avec les jeunes, c'est un bonheur de travailler. Moi je travaille avec des ados qui ont entre 14 et 17 ans, on va dire, 18 ans peut-être même d'ailleurs. Et c'est un bonheur d'échanger avec eux. J'oserais même dire que je pense que ça me garde jeune. Alors, je vieillis quand même, hein, je deviens un vieil homme, un homme avec une canne très prochainement, non je plaisante, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un métier où il faut de l'énergie, par exemple, c'est un métier où il faut être dynamique. Moi, j'ai qu'une peur, c'est de devenir un vieux prof. C'est-à-dire, vous savez, qu'on en a tous eu. On en a tous eu. Des profs qui arrivent comme ça, là, ça fait 30 ans qu'ils enseignent, ils sont fatigués, ils sont épuisés par le travail, et globalement, il se passe plus rien. Ils sont épuisés, pas épuisés physiquement, ils sont épuisés psychologiquement. C'est-à-dire qu'ils n'y arrivent plus, quoi, entre guillemets, ils peuvent plus supporter les élèves, etc. On en a tous connu. Je suis sûr que là, vous vous imaginez ou vous représentez quelqu'un que vous avez vu dans votre parcours. Et ben, moi, de mon côté, j'espère que je ne deviendrai jamais comme ça. Et dans mon lycée, j'ai de la chance parce que j'ai des collègues à moi qui ont plus de 40 ans, plus de 50 ans, presque 60 ans, et qui sont hyper dynamiques, et qui sont voilà, hyper volontaires, qui veulent faire plein de trucs, qui sont toujours partants pour faire plein de projets. Et ça me prouve qu'en tout cas, on peut le faire, et j'espère que je serai comme ça. Moi, je refuse, et justement d'ailleurs, Madame Pfeffer, justement sur sa chaîne, disait « J'espère que je ne deviendrai jamais cette prof aigrie, cette prof qui est là et qui le fait subir à ses élèves en fait, le fait qu'elle soit encore là, etc. etc. J'espère que je serai jamais comme ça. Voilà, ça c'est mon but aussi, parce que moi j'aime ma matière, j'aime ma discipline, je suis très heureux de l'enseigner, c'est vraiment un bonheur, j'en suis voilà, je suis très content de mon métier. Et comme je dis, moi j'ai jamais honte quand on me dit mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors je dis pas je suis youtubeur parce que je suis pas youtubeur, je dis je suis professeur, je fais aussi des vidéos sur YouTube si on me demande, mais je suis professeur et je le dis, oui, hop, le mec un peu de fierté quoi, il lève le menton, mais voilà parce que oui je suis professeur et j'en suis pas, et j'ai pas honte. Et voilà, il faut pas, en fait il y a eu trop ce moment où on a un peu dit oh là là, le prof, machin, ce sont un peu des gens qui ont de la chance, etc. Non, le métier de prof, c'est un métier super, c'est un métier génial, c'est un métier top, il faut pas en avoir honte de le faire. Moi, j'adore mon métier, je pourrais en parler pendant des heures, preuve en est, j'en parle dans cette FAQ. Quel est ton âge, ta région et tes études? Alors, j'ai 28 ans, je suis dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, proche de Saint-Étienne, et je suis Auvergne-Rhône-Alpes d'ailleurs on dit, et mes études, donc j'ai fait un bac ES, excusez-moi, un bac ES. Ensuite j'ai fait une licence d'histoire, avec un parcours de géographie aussi à l'intérieur, parce qu'à l'époque, moi j'avais choisi toutes les options de géo. Et ensuite j'ai fait un master en histoire, métier de l'enseignement, voilà, et qui m'a permis de devenir enseignant. Qu'est-ce qui fait de vous un professeur extraordinaire? Donc ça c'est un de mes collègues, Christophe, qui me pose la question, qui s'appelle Christophe dans la vraie vie, qui d'ailleurs a lui aussi été récompensé de son travail ces derniers temps, donc vraiment bravo à lui. Qu'est-ce qui fait de moi un prof exceptionnel? Déjà, une évidence, le charisme, évidence, le talent, évidence, la perfection, évidence. Et donc qu'est-ce qui fait de moi un prof mauvais? Bah, c'est que je suis vantard, non je plaisante. Non bon.
Là, c'est plus parce que c'est des private jokes entre nous. Mais je pense que le plus gros atout que j'ai dans mon métier, c'est que je suis bavard. Le plus gros défaut que j'ai dans mon métier, c'est que je suis bavard. Et donc, je dois toujours me canaliser et essayer de donner le meilleur moi-même. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que, en fait, je suis très exigeant. Je suis très exigeant envers moi, c'est-à-dire par mes cours. Il y a déjà une de mes AVS qui ont travaillé avec moi qui, des fois, me l'ont dit. Elles m'ont dit, mais quand par exemple, ton cours se passe pas comme prévu, parce que le vidéo marche pas, parce que l'impression, il s'est passé un problème, parce que machin, parce que truc, peu importe. Elle me dit, ça se voit quand même. Ça se voit parce que, avec toi, c'est carré. Et là, moi, c'est carré. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit, mais par exemple, quelqu'un qui, si j'étais malade, quelqu'un pourrait me remplacer demain parce que mes cours, tout est prêt. C'est-à-dire que moi j'ai tous mes cours de l'année qui sont prêts dès septembre, tout est calé, à part parfois quelques petits trucs parce que j'improvise un peu ou si je me rends compte que j'ai plus de temps. Mais globalement, mes cours sont hyper calés, sont hyper précis, j'ai les réponses types, j'ai tout qui est prêt, les évaluations sont prêtes, tout est prêt. Donc en fait je suis très organisé, voilà, même si je dois gagner en organisation, mais là-dessus, par contre, je suis très exigeant. Mais ce qui fait que je suis exigeant avec moi, donc je suis exigeant avec mes élèves. Je suis exigeant parce que je veux qu'ils réussissent et je leur donne les bons réflexes pour qu'ils réussissent. En tout cas, j'essaye. Quel a été le match de la Coupe du Monde que tu as préféré? Bah, je dirais la finale. Ah bah oui, la finale, même si bon, la Coupe du Monde, voilà, on en a dit beaucoup de mal, etc. Moi, c'est vrai que bon, je trouve que c'est quand même avec le temps, ça reste une aberration d'avoir été joué au Qatar. Je viens d'apprendre d'ailleurs à ce qui paraît que je crois que la Coupe du Monde féminine va se jouer également au Qatar bientôt. Honnêtement, je ne comprends pas, j'arrive pas à comprendre, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement chez moi de me dire que on a été joué au foot et on a fait pousser du gazon dans le désert. Ça c'est quelque chose qui me dépasse, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et donc je pense que ouais, c'est la finale, parce que la finale, Mbappé retourne complètement le stade. Sans dire qu'on la méritait celle-ci, mais je pense que franchement on aurait dû la gagner, parce que c'était incroyable, alors que, voilà, on n'a pas joué pendant 70 minutes, donc ouais, la finale pour moi c'était vraiment incroyable, question émotion. Est-ce que tu vois Nadal gagner Roland Garros ou un autre grand chelem en 2023? Je dirais plutôt que la question c'est, pour moi il ne peut plus que gagner, je pense, Roland Garros, même s'il n'est pas mauvais à Wimbledon, soit dit en passant, parce que l'année dernière il fait demi, et bon il s'arrête pour blessure, mais il était en état de grâce hein, aussi, il faut le dire, cette année-là, et dernière, je pense qu'il marchait sur l'eau le pauvre. Mais ça lui a coûté très cher puisque son corps part en morceaux depuis. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, Rafa est allé beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. On imaginait déjà depuis 4 ou 5 ans qu'il jouerait plus au plus haut niveau, hein, et pour autant, bah, il est encore là, et il gagne des grands chelems, etc. Là, on voit il est blessé en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, il est toujours blessé, on espère qu'il va revenir à Rome. S'il revient pas à Rome, c'est très mauvais signe. Franchement, faire que Roland, c'est pas possible. Enfin, il gagnera pas. Il faut qu'il aille faire Rome, même s'il gagnera pas, on s'en fout. Mais au moins qu'il prenne des matchs, qu'il fasse 3-4 matchs, qu'il prenne du rythme, qu'il aille se confronter à un bonhomme, quelqu'un, clac, et qu'il lui mette une rouste, mais au moins qu'il y ait un peu d'adversité, et que, parce qu'après on sait que Rafa, il va monter en puissance à Roland, c'est toujours le cas. Quand il va arriver, il va prendre, en plus bon, il aura un classement qui sera pas génial, donc il va pas avoir un classement protégé, donc il va tomber dès le 3e ou le 4e tour sur un gros nom. Espérons quand même que dès le 3e tour on n'ait pas Rafa Novak, tu vois, une connerie comme ça, parce que ça serait vraiment, bah voilà, ce serait dommage. Il faut que ça soit une affiche pour des quarts ou pour des demi en tout cas, mais pour un gros niveau, parce que sinon le tournoi, voilà, ça serait quand même regrettable. Mais bon, c'est comme ça, parce que voilà, son classement est ainsi. Mais en tout cas, voilà, je peux pas te dire si je suis confiant ou pas. On a vu des images, c'est pas du tout comme Federer. Federer, sa dernière année, on annonçait qu'il allait essayer de revenir, etc. Et puis globalement, il n'est pas revenu, hein, on l'a vu. Le fait qu'il soit pas revenu, on voyait pas l'entraînement, on voyait rien de Federer. Là, Rafa, lui, on voit les entraînements, on voit qu'il se donne à fond pour essayer de revenir. Je pense que quand même, de toute façon, il se dit qu'il va aller jusqu'au JO de l'année prochaine. Les JO sont à Roland, etc. Donc voilà, il a encore un an à tenir. Son corps doit tenir un an. Et après, je pense qu'il va s'arrêter. Je dis pas que lui s'est mis cette deadline des JO de Paris, j'arrête. Il y en a plein qui l'ont fait, je crois que Richard l'a fait, je crois que Gaël l'a fait aussi, etc. Il y en a plein qui l'ont fait. Je me demande si Andy Murray l'a pas fait non plus, Stan je sais pas, mais en tout cas il y a plein de joueurs qui vont s'arrêter, toute une génération de joueurs qui vont s'arrêter. Joko c'est sûr qu'il s'arrêtera pas là, je pense qu'il continuera encore un moment parce que son corps a l'air quand même s'il n'est plus aussi peut-être insubmersible qu'avant, mais quand même, il tient encore bien, même si par exemple ça peut interpeller, hein, parce que Rafa quand il avait 36 ans on se disait oh là là mais c'était catastrophe, et puis là Joko lui par contre avait un âge similaire, on se dit non mais lui par contre il peut continuer de rouler sur le tennis mondial. Donc bon, et justement la deuxième question c'est est-ce que tu vois encore Nadal ou Djoko dominer partiellement le circuit encore une fois de plus?
Je pense que oui, je pense qu'ils vont dominer encore le circuit pendant plusieurs années, mais seulement Joko. C'est-à-dire que, non je plaisante, c'est-à-dire qu'aucun des deux ne dominera le circuit pendant les prochaines années. En fait j'aimerais bien, c'était Christophe Ajus un jour qui avait posé des questions dans le catch, je fais un parallèle, vous allez comprendre. C'est un jour il dit, il faut que les jeunes aillent mettre des roustes aux plus vieux pour les sortir en fait. C'est-à-dire qu'il faut que des jeunes aillent voilà, battre l'Undertaker, aillent battre Triple H, aillent battre etc. C'est pas aux légendes de battre les jeunes, c'est aux jeunes de battre les légendes. Et ben là c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'on est dans une période où il y a eu toute une génération qui s'est pris le mur à 200 à l'heure. Alors Daniel a à peu près sauvé les meubles, mais le reste, les Zverev, Team malheureusement à cause de ses blessures, on peut penser... déjà ces trois-là, juste ces trois-là, globalement, ils se sont fait dévorer pendant toute la période. Là, ça fait 10 ans quasiment qu'ils sont là et ils ont quasiment rien gagné, ils ont quasiment rien réussi à récupérer dans les tournois du Grand Chelem, c'est terrible. Alors que là, ils devraient déjà avoir, pour certains, 2, 3, 4 Grands Chelems. Bah là, c'est pas le cas. Et là, on a une nouvelle génération qui arrive avec les Ruud, les Runeux, les Alcaraz, etc., les Sinner, et ces gens-là, ils vont devoir aller pousser Djokovic dehors, c'est-à-dire que pourtant j'adore Nadal et je veux que Nadal gagne Roland Garros, évidemment. Et ça c'est le fan qui parle. Mais le fan du sport, du tennis, parce que j'adore le tennis, vous dit mais c'est à eux de les pousser dehors. C'est à eux de leur dire dehors, dégage, tu n'es plus bon, va-t'en. Parce que si Novak il remporte pas un seul Grand Chelem pendant un an et que Rafa il gagne pas un seul Grand Chelem pendant un an et qu'ils se font laminer en 8e, etc., ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter. Là pourquoi ils continuent? C'est parce que Djoko il se rend bien compte qu'il gagne encore des Grands Chelems, qu'il est favori pour le Wimbledon qui arrive et qu'il est favori pour l'Open d'Australie probablement le prochain. Et que Rafa il est cassé de partout, mais que si jamais il va bien, il peut être favori de Roland, ça paraît pas improbable, etc. etc. Donc voilà, il va falloir que ces joueurs aillent les pousse vers la sortie, parce que s'ils les poussent pas vers la sortie, ils vont jouer jusqu'à 40 ans. Hein. Surtout Novak, parce que Rafa, ça va casser avant, mais Novak, il va pouvoir jouer jusqu'à 40 ans, 42 peut-être. Serena Williams, son dernier match, elle était quand même déjà avec un certain âge. Djokovic, il peut aller loin. On voit que les joueurs aujourd'hui, maintenant, ils jouent de plus en plus vieux, ils vont jusqu'à plus vieux, parce que leur corps, voilà, c'est vraiment ils sont entretenus comme une Ferrari, quoi, entre guillemets. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais je pense pas qu'ils domineront voilà, que de cette manière-là. Rafa, c'est sûr que non, il fait plus de saison complète de toute façon. Mais Djokovic, à voir. Djokovic, ça dépend en fait comment... C'est-à-dire que si je pense que si il enchaînera plusieurs mauvais résultats, là, Djoko, on sait que mentalement, attention, voilà, ça peut après devenir complètement dingue. En tant que Stéphanois, quelle est ta réaction par rapport à l'affaire Pedrillo? Alors, j'ai pas du tout d'avis à donner là-dessus, je vais juste te dire qu'on a le spectacle de la classe politique à Saint-Etienne, là, nous on donne un spectacle de grand niveau, mais j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, honnêtement, c'est ridicule, c'est vraiment du grand n'importe quoi, mais du grand n'importe quoi de Saint-Etienne, quoi, donc ça va, c'est normal, chez nous c'est normal, chez nous c'est normal, tout est normal, tout est normal. Hello, à quand l'inscription à Koh Lanta? Alors, le fait que j'ai eu mon concours, parce que je voulais partager il n'y a pas longtemps, je pense que ça va me permettre maintenant, l'année prochaine ce sera toujours pas bon, mais l'année d'après, ça va me permettre, je pense, de m'inscrire à Koh Lanta. Donc je dis pas que je vais m'inscrire d'ici 2 ans, prenez pas votre calendrier, mais en tout cas, je pense que je vais essayer de m'inscrire. Je vais voir, si jamais je m'en sens capable physiquement, que voilà, j'ai une belle transformation d'ici 1 an, je vais essayer de m'inscrire à Koh Lanta. Voilà. Je dis pas que je vais le faire, je dis juste que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mon comics préféré ou ma série de comics préférée? Alors mon comics préféré, c'est Batman Anno Halloween. Et ma série de comics préférée, donc mon run préféré, c'est le Daredevil de Brian Michael Bendis, qui a été réédité en deluxe. Prenez-le, c'est vraiment une dinguerie monumentale, peut-être la plus belle œuvre que j'ai jamais lue de toute ma vie, tout simplement. C'était vraiment incroyable, incroyable. Salut Maxime, on t'entend très peu parler de manga, mais quel est ton top 3? Est-ce que tu continues à suivre certaines œuvres ou encore actuellement en achetant les tomes à leur sortie? Sinon, bravo pour tout le travail, chef, tu mérites. Merci. Alors, on peut voir quand même qu'il y a des séries que je continue, comme notamment One Piece par exemple, je suis à jour. Jujutsu Kaisen, je suis à jour. My Hero Academia, je suis à jour. Shiroran, je suis à jour maintenant. Rooster Fighter, c'est ça, ouais. Je suis à jour aussi, j'ai le tome 4. Je sais pas s'il y en a peut-être un 5ème qui est sorti depuis, mais en tout cas, je suis à peu près à jour. Boruto, je suis à jour. Dragon Ball Super, malheureusement, je suis à jour. Fairy Tail, La Quête de 100 ans, je suis à jour. Et Eden Zero, je suis à jour. Voilà, ça, c'est les mangas que je suis actuellement. Voilà. Et pour l'instant, je passe plutôt des bonnes lectures, à part Dragon Ball Super, où je trouve que c'est vraiment pas terrible. Mais le reste, c'est plutôt sympa, notamment Jujutsu Kaisen, moi j'adore. Je trouve ça absolument génial. Et j'ai hâte cet été, je me donne comme challenge, peut-être que j'en ferai une vidéo d'ailleurs,
de lire tout One Piece. J'aimerais me lire donc les 104, voire 105, parce que je crois que j'ai reçu, je crois que d'ici là il y aura le 105 qui sera sorti, les 103 ou 104 tomes de One Piece que je vais lire. Voilà, je me suis donné comme mission parce que j'ai acheté les One Piece mais j'ai arrêté de les lire depuis un petit moment. Et donc là je suis du retard, donc ce que je vais me faire c'est que je vais me refaire tout One Piece, je pense. Ça va être ouf. As-tu des nouveaux projets sur YouTube? Alors sur YouTube, j'ai parlé de mes nouveaux projets tout à l'heure, donc pas des nouveaux projets entre guillemets, c'est-à-dire que j'aimerais faire plus de critiques ciné, plus de critiques séries, plus peut-être des nouvelles émissions aussi que je vais chroniquer, on ne sait pas hein, pour le moment. Est-ce que par exemple, est-ce que je céderai à Secret Story? Je sais pas. Honnêtement, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous aimeriez avoir des reviews de Secret Story quand ça sortira. Je sais, déjà on ne sait pas comment ça va sortir, on ne sait pas le format, etc. On va voir. Évidemment, il n'y aura pas une review par jour, hein. Je ferai comme Starac, comme j'avais fait, c'est-à-dire une review par semaine pour le Prime. Je sais pas si c'est un programme qui se review bien, pardon. Donc à voir, je verrai. Voilà, c'est pas impossible, c'est pas non plus... moi j'avais décroché il y a un petit moment, j'ai dû regarder jusqu'à la saison... J'ai regardé pas mal, hein. J'ai dû regarder 5 ou 6 je pense. Hein. Je suis allé jusqu'à la saison avec IM, tout ça. Et puis après il y a la saison avec Capucine aussi que j'ai regardé, ou c'était avant ça? Parce que je suis allé jusqu'à là au moins. Puis après je sais plus après il y a peut-être d'autres gens, mais ça me rappelle. Après j'ai décroché, j'ai regardé autre chose. Je crois que c'était l'époque aussi, à ce moment-là, où il commençait à y avoir On ne demande qu'à en rire, je crois. Ou peut-être même Touche pas à mon poste déjà à l'époque d'ailleurs. Et que j'ai complètement décroché pour regarder... ouais, il y avait peut-être déjà Touche pas à mon poste, et qui est venu à 19 h, et à mon avis là j'ai décroché complètement. Et puis aussi je travaillais, et puis aussi la vie, et puis aussi voilà, la vie, et puis je sortais beaucoup. Je me bourrais la gueule, non je plaisante, mais ça serait très drôle. En tout cas dans les nouveaux projets, alors pas sur YouTube, mais je me pose la question en ce moment de créer une chaîne TikTok. Je sais pas si ça vous plairait, parce que je pourrais poster mes shorts que je poste peut-être sur TikTok aussi. Peut-être lancer des nouveaux projets sur TikTok, peut-être, je sais pas. Des fois je fais des reels sur Instagram, j'aime bien, ça me fait rire. Voilà, peut-être que je pourrais créer une chaîne sur TikTok. Voilà, je dis pas cette année, on verra. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent des chaînes TikTok. Et moi je sais pas trop ce que je pourrais y faire sur ma chaîne. Bon, j'ai des fois des petits délires, là, je les poste sur Insta, tu vois, je fais des reels, ça me plaît, ouais, c'est marrant. Mais je me dis que sur TikTok peut-être que je toucherai encore plus de monde, donc on verra, voilà, c'est pas impossible. Et puis je vois Comicsplay par exemple qui est sur TikTok et il fait des trucs super cool, donc ça m'a donné envie. Pourriez-vous présenter l'ensemble de votre collection? Alors, c'est prévu cet été. Je vais essayer de vous faire 3 vidéos. Une vidéo Marvel, une vidéo Urban, enfin d'ici, et une vidéo indépendant. Malheureusement, ma collection n'est pas super bien rangée, donc quand je vous présenterai ça, vous me pardonnerez parce que c'est pas rangé effectivement. Par contre, voilà, peut-être qu'Urban, c'était pas nécessaire parce qu'il n'y a pas eu tant de changements. Par contre, Panini, vous vous rendez même pas compte du nombre de comics que j'ai maintenant. C'est vraiment énorme, j'en ai beaucoup. Donc, je pense que Panini, il faudra que je le refasse. Voilà, une vidéo Marvel, il faudra que je refasse ça cet été. Donc ça, c'est prévu. C'est prévu cet été, quand il n'y aura plus d'émissions. Parce que là, ça aurait pas le sens, là, tu vois, ce serait meublé en plein milieu de mes reviews, etc. Je suis déjà hyper occupé. Mais cet été, j'aurai un peu de temps, je vous préparerai ça. En tout cas, je vous le fais pas dans cette vidéo, évidemment. Parce que déjà, cette vidéo va durer 1h30 à mon avis. Vas-tu continuer les vidéos style du calendrier de l'Avent? Oui, c'est prévu, je pense pas que je vais arrêter, même si je sais pas si je continue dans ce format. Est-ce que je continue de faire une vidéo comics tous les jours? Est-ce que je ferai pas autre chose? J'aime bien le format calendrier de l'Avent, c'est-à-dire tous les jours présenter quelque chose. Mais est-ce que je continue avec les comics? Je sais pas, je vais voir. C'est possible que ça reste comme ça. C'est vrai que ça fait pas énormément de vues, mais moi ça me plaît de faire des retours aussi sur mes lectures. C'est vrai que je fais pas forcément de review lecture, mais par contre les calendriers sont un peu des review lecture. Donc voilà, je me permets. Et les vidéos liées à ce genre d'événement, car j'ai beaucoup aimé ce format. Et bah voilà, en tout cas, je pense que ça peut continuer. Dites-moi dans les commentaires si évidemment c'est un format qui vous a plu. J'enseigne quelle matière? J'enseigne lettres, histoire, géo. Donc en fait j'enseigne la matière français et histoire géo parce que je suis en lycée pro, pardon. Et j'ai même une autre matière dont je m'occupe qui s'appelle la découverte pro, qui est une matière en 3e prépa métier, qui est en plus des autres, qui permet de découvrir des métiers, qui est en lien avec le fait qu'ils ont 5 semaines de stage et pas une seule semaine, où on découvre des métiers, on découvre certaines choses, etc. Enfin voilà, en tout cas personnellement c'est voilà, mes matières que je fais. Il y a en plus l'EMC aussi qui compte beaucoup. Qu'est-ce que tes élèves pensent de tes vidéos? Les mets-tu au courant? J'aurais aimé avoir un prof fan de comics, moi. Alors, j'ai souvent cette réplique, souvent de me dire « Ah là, j'aurais trop aimé, machin ». Je pense que vous aurez été déçus, parce qu'en vrai, je parle pas beaucoup de comics dans mes cours, vous imaginez bien. C'est-à-dire que dans mes cours, je suis là aussi pour faire cours et avancer le programme, et voilà, faire les choses qu'on attend de moi.
Et donc, évidemment, personnellement, je peux pas passer mon temps à discuter comics, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut que j'avance. Il faut que j'avance mon cours. Donc, j'ai pas trop le choix. Donc, je sais pas si tu aurais cette expérience, tu vois, si vraiment ça te plairait autant que ça. Hello Maxime, j'ai commencé les comics depuis quelques mois et tes vidéos m'ont beaucoup aidé avec celle de Radio Comics, donc l'ancien Comics Place, l'ancien Original Comics. Donc merci beaucoup déjà. Vas-tu refaire une vidéo pour présenter ta collection de comics prochainement? C'est bien prévu. Je sais pas si je ferai tout ou pas. Marvel, je pense qu'il faut que je vous la refasse parce que j'en ai tellement. Et vous allez revoir ma bibliothèque, la fameuse bibliothèque toute courbée qui vous fait peur. Bah écoutez, elle est toujours là. Elle tient et pourtant il y a des omnibus là-dedans, des trucs et tout. Mais je vous montrerai ça prochainement. Enfin, je vous montrerai ça cet été. Salut Maxime, j'ai plusieurs questions. Alors là, c'est des questions qui vont sortir en rafale, vous allez voir, mais elles sont assez rapides. La première, es-tu hypé pour la prochaine saison de Koh-Lanta, mais vu que la saison est en cours, je ne vais pas répondre. Penses-tu que tu pourrais gérer toute cette période en termes de vidéos, sachant que ce sera le mardi? C'est sûr que le mardi, c'est pas facile. Faut être honnête, le mardi, au moins quand j'avais le samedi, je pouvais passer mon samedi à faire ma review, etc. On pouvait faire le live avec David le soir très tard, etc. C'était super. Là, le mardi, c'est terrible parce que le mercredi, moi, je me lève à 6 h, il faut que je sois à 8 h et je peux pas me permettre, tu vois, d'arriver au bureau et de te dire, comme certains... Je dévalorise pas les métiers de bureau, mais tu vois, où ils arrivent, ils se disent tiens, je me mets derrière mon bureau, aujourd'hui je suis pas réveillé, bah écoute, je peux me réveiller doucement. Non, moi à 8 h, faut que je sois déjà à fond, parce que mes élèves, si je suis pas en bonne forme, eh ben, ils travailleront pas correctement, etc., etc. Donc il faut que je sois à mon max potentiel, et vu que je ne me drogue pas, évidemment, ça n'aide pas. Quelles sont tes attentes sur la phase 5 du Marvel? Rien, j'en attends rien. Juste que ce soit pas la débâcle, mais franchement, à part un nouveau Spider-Man, etc., mais en tout cas, je n'attends pas grand-chose. Même si, bon, le Avengers, quand même, il va y avoir Secret Wars, quoi. Il va y avoir Secret Wars, et moi, j'aimerais bien, par exemple, savoir est-ce qu'il y aura Fatalis dedans, parce que c'est quand même important, mais je pense pas, bon. Quel programme attends-tu le plus, Marvel et cinéma? Là, honnêtement, j'ai pas de réponse, parce que vu que j'ai pas vraiment d'attente, à part, comme je l'ai dit, pour le film Joker, parce que ça m'intéresse, un nouveau film The Batman, évidemment, un nouveau Spider-Man, je serai toujours là, la série Daredevil sur Netflix, putain, ne faites pas de massacre s'il vous plaît, mais voilà. Quel est ton avis sur le reboot d'ici? Vu la gueule de Shazam, tu m'étonnes qu'il reboot, mais bon, le prochain film Flash est décisif, on verra bien ce que ça donne, moi je pense qu'il va être cool quand même. Puis après on verra ce que ça donne, parce que là c'est James Gunn, ça sera quand même différent. Moi j'adore le The Batman, je l'ai dit, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Et je sais pas vers quoi va aller le DCU, mais je suis pas sûr qu'il va aller dans la direction de The Batman, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on verra bien. Que penses-tu que la SS vont descendre encore? Ce qui prouve qu'à ce moment-là de l'année, c'était il y a 4 mois, on était vraiment au fond du gouffre. Hein, parce qu'on s'imaginait vraiment le truc improbable. Oui, alors à l'époque, on se disait qu'on allait descendre. Au final, on a bien recruté et au final, on va se maintenir. On va pas se maintenir avec la gloire, on va pas se maintenir de façon exceptionnelle. On sera certainement 11 ou 12e du championnat et on va se maintenir, voilà. On a été ridicule. Heureusement que les présidents ont sorti un peu de pognon parce que sinon c'était la catastrophe, mais je pense qu'on n'en sortira pas cet été, qu'on se retrouvera dans la même merde l'année prochaine et qu'on remontera pas l'année prochaine. Là on se dit ouais mais il faut qu'on remonte vite, et on est censé remonter, on avait un projet pour remonter sous 2 ans. On remontera pas l'année prochaine, moi j'y crois pas. J'espère hein, évidemment, mais quand je vois Bordeaux qui joue la montée alors qu'ils ont eu un mercato terrible, aucun recrutement, une dette énorme, etc. Et oui ils jouent la montée et nous on a joué la descente quoi, la descente en nationale. C'est absolument incroyable donc bon. Voilà, en tout cas, on l'a payé, on paye très cher. Et je prends la chaîne de Carton Rouge TV, qui est une chaîne spécialisée sur l'ASS, qui avait fait un live un jour et il y avait un de ces intervenants qui avait dit « Mais je pense qu'on va devoir y passer, c'est-à-dire qu'on va devoir descendre en national pour que les présidents s'en aillent, pour qu'on ait un nouvel actionnaire. » C'est terrible de se dire ça, mais tant qu'on s'en sort pas, tant qu'on on s'est pas sorti de ce bordel, évidemment, voilà, le projet l'AS Saint-Etienne, on va pas vraiment dans le bon sens. As-tu prévu d'aller voir Roland Garros en 2023 ? J'ai essayé d'avoir des billets. Et malheureusement, je n'ai pas eu. Je suis dégoûté. J'ai fait 4 heures d'attente pour pas avoir de billets. J'étais dégoûté. Parce qu'en fait, au moment où les billets ont été mis en vente, j'étais en cours. Donc j'ai dû attendre de revenir à la maison. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai eu 4 heures d'attente et j'ai pas eu de billets. Je suis dégoûté. Parce que j'aurais adoré aller voir. Je me dis quand même que c'est le dernier de Rafa. J'aurais adoré aller voir Rafa. Au moins une fois dans ma vie, quoi, tu vois, juste pour comme ça. Et en plus, voilà, je me serais arrangé au boulot. Je leur ai dit, écoutez, c'est le rêve de ma vie. Je dois aller voir Rafa. Profitez-en pour moi parce que voilà, j'ai pas réussi à avoir de place pour Roland Garros 2023.
Est-ce que j'ai commencé à jouer au tennis juste comme ça en loisir, mais je suis pas bon du tout. Comment fais-tu en étant prof et youtubeur de gérer des coups de moins bien par exemple? Alors globalement, moi j'ai jamais de coups de moins bien, ça paraît terrible, à part la période où il y a eu le décès de ma maman, je vous en avais parlé. Là c'était quand même très rude, mais ceci étant, j'ai quand même continué de faire des vidéos à ce moment-là et tout, alors j'étais au bout du rouleau, hein. Mais j'ai continué de faire des vidéos, j'ai continué à les faire court, j'ai continué de travailler, j'ai continué... Voilà, moi, sans tomber sur les gens voilà, qui sont en dépression ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que moi, j'ai un mental j'ai un mental de champion. C'est-à-dire que je me laisse pas faire, je me laisse pas descendre, je me laisse pas déprimer, je me laisse pas machin. Ça sert à rien de toute façon. Voilà. Je sais pas, mon cerveau il doit fonctionner comme ça, je suppose, mais ma mère me l'avait dit à l'époque, te laisse pas, même quand il te arrivé quelque chose, bah écoute, voilà, la vie c'est la vie, elle continue, etc. Et voilà, j'essaye de toujours aller de l'avant, et en plus moi j'aime bien avoir plein de projets, c'est-à-dire que le fait d'avoir mon métier de prof, je préparais le concours en même temps, je préparais évidemment des vidéos, etc. J'ai plein de projets en fait, j'ai plein de choses à faire, et même si ma vie perso est pas exceptionnelle, il faut le reconnaître, hein, elle est pas exceptionnelle, j'ai toujours pas voilà, de situation particulièrement florissante à vous raconter, tu vois, je peux pas voilà, vous dire des choses absolument passionnantes parce qu'il y en a pas vraiment, mais du côté comment dire, du côté de ma vie pro, entre guillemets, bah, le fait que j'ai plein de projets, et enfin plein de choses à faire, bah, globalement, voilà, j'ai pas le temps Et c'est ça en fait, souvent aujourd'hui quand les gens sont en dépression, c'est parce qu'ils ont du temps pour penser. Quand t'as pas de temps pour te penser, pour te mettre la tête au fond du seau, au fond du trou, bah globalement, je veux dire, à l'époque, quand les mecs travaillaient dans les mines, tu vois, ils avaient pas de dépression. Hein. C'est juste que les mecs, il fallait qu'ils descendent dans la mine pour aller bouffer. Bon, et ne tombons pas dans cette exagération, mais c'est juste pour dire que voilà, ne nous concentrons pas sur ce qui va pas, concentrez-vous sur ce qui va aussi. Puis quand ma mère, je l'ai vue extrêmement malade, je peux vous dire qu'aussi t'as pas envie de te plaindre. T'as pas envie de te plaindre. Honnêtement, quand t'as la santé, comme j'ai la santé, je touche du bois, voilà, quand ça va, écoute, t'as pas de raison de te plaindre. Ok, t'as ton copain qui t'a largué, bah c'est pas grave, allez hop, c'est bon, tu vas t'en remettre. Quand je sais pas, t'as un coup de moins bien, t'as ton travail, ça va pas, machin, etc. Tu peux trouver des solutions, tu trouves des solutions, voilà, etc. Mais voilà, moi j'ai ce mental de champion, enfin champion on s'est compris, mais un mental de battant, je me laisse pas faire, donc des coups de moins bien, je peux pas vraiment répondre à ta question. Par contre, ce qui m'est déjà arrivé, c'est d'avoir trop. Bah, quand j'ai trop, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, j'ai à la fois mes cours, mes machins et tout, bah je fais pas de vidéos sur YouTube. Bah, par exemple, il y a eu des lives que j'ai dû faire sauter parce que bah, j'étais dans mes révisions à fond, parce que je préparais des examens, parce que je préparais pour mes élèves, des choses comme ça. Il y a un moment, voilà, quand tu es obligé de dire stop, tu dis stop. Voilà. Voilà, il faut privilégier le travail ou la vie perso, etc. Mais voilà, YouTube c'est que du bonus pour moi. Et pour finir avec une touche d'humour, j'espère que tu te feras bien pour envoyer ta candidature à Koh Lanta pour l'année prochaine. Eh ben, pas l'année prochaine, mais dans 2 ans. Voilà. Parce que l'année prochaine, voilà, ça sera encore une année un peu compliquée, un peu riche en tout cas, mais l'année d'après, je vais peut-être essayer, je vous tiendrai au courant. Un petit live sur YouTube serait sympa, ça fait longtemps. Bah écoutez, je les ai repris, j'espère pouvoir reprendre et je compte pouvoir reprendre beaucoup plus régulièrement. Là c'était un peu compliqué, mais je vais reprendre. Comment as-tu choisi de devenir prof? Alors, comment j'ai choisi de devenir prof? J'avais 2 projets quand je suis arrivé en 3ème, enfin quand je suis arrivé au lycée d'ailleurs, pardon, plutôt. Parce qu'en 3ème, je sais toujours pas ce que je voulais faire. Moi j'ai été connu très tard, moi j'ai su en première ce que je voulais faire. Tard, hein, parce qu'aujourd'hui en seconde, si tu sais pas ce que tu veux faire, c'est déjà dans la merde. Avec les réformes du bac et tout, t'as intérêt en seconde de savoir. Même si bon, avec mes choix d'orientation, globalement, je pense que mes options, j'aurais réussi à retomber sur mes pattes sans problème. J'avais 2 choix, c'était soit agent immobilier, c'était mon premier choix, enfin mon premier choix entre guillemets, mon premier pôle sur lequel je m'étais vachement intéressé, renseigné. J'avais même essayé de regarder un petit peu pour savoir comment ça se passait. J'étais allé voir un professionnel qui était venu dans mon lycée, il y avait une sorte de rencontre des métiers et tout, et j'avais vu qu'il y avait un agent immobilier, je me suis dit bah je vais aller lui poser des questions, et j'avais plein de questions à lui poser. Bon, j'étais tombé sur un mec un poil dépressif, qui en gros avait pas vendu une maison depuis 6 mois, discussion absolument lunaire, peut-être qu'un jour je vous raconterai ça, c'est absolument fou. Et ça c'était mon premier projet. Le deuxième projet c'était professeur, et j'avais 2 projets dans professeur, c'était parce qu'il faut choisir sa matière, c'était histoire géo, c'est ce que j'ai fait, ou économie, parce que j'adorais l'économie. C'est ma matière préférée. Pourtant j'enseigne l'histoire, hein, mais l'éco, ah, qu'est-ce que c'est magnifique l'éco, c'est trop bien l'éco. Parce que l'éco c'est un peu de l'histoire, parce que tu fais un peu de l'histoire de l'économie, tu vois, tu t'apprends ce que pensent les penseurs, les économistes d'un certain temps et tout, donc il y a un peu d'histoire, de l'histoire de l'économie on pourrait dire. Il y a un peu de maths, avec des stats, avec un peu de tableaux, avec des graphiques, etc. Et j'adorais les maths, donc ça récompensait un peu mes deux, voilà. Mais je me suis dit, est-ce que vraiment je veux faire que des études d'économie? Parce que si jamais je fais pas prof, c'est-à-dire que bah, je vais finir comptable, ou je vais finir, je sais pas trop ce que j'allais faire, mais je suppose que tu fais une fac d'éco, je sais pas vraiment sur quoi tu débouches si tu fais pas prof d'éco, quoi. Est-ce que
est-ce que tu fais un autre truc parce que moi je voulais parler en fait dans mon métier. Donc je me suis dit merde, si jamais je fais fac déco et que je me retrouve dans un bureau à compter des choses, je ne sais pas quoi, enfin peu importe, ça va être dur quoi, je vais certainement me péter un câble quoi, il faudra que je me reconvertisse après. Donc j'ai préféré aller en histoire parce que je me suis dit en histoire, c'est une matière qui me plaît. Et donc j'essaierai de devenir prof. Et vous allez me dire c'est un peu pareil, hein, si j'avais pas pu faire prof, qu'est-ce que j'aurais fait? Bah écoutez, ça me semblait plus... Parce que je me suis dit en histoire, en fait, entre guillemets, les gens veulent devenir prof. Donc la voie me semble plus tracée pour aller en histoire, quoi, entre guillemets. Donc voilà, et j'ai choisi d'être prof parce que, pour être tout à fait transparent, en fait, en lycée, mon prof de lycée, qui était mon prof de d'histoire géo, c'était un prof qui était déchargé de certaines heures pour aller être prof de TD à la fac, en géo. Et bah, je lui ai demandé sérieusement, je lui ai dit écoutez, pardon, est-ce que je suis capable à votre avis de faire une fac d'histoire? Et il m'a répondu bah oui. Et ça m'a convaincu. Sur quoi ça repose des fois, hein, on se dit. Parce qu'à l'époque, ma mère, elle avait plein de gens qu'elle connaissait qui étaient allés à la fac et s'étaient tous plantés. Donc elle me dit, évidemment, je vais me planter. Ce qui était plutôt un pari pas risqué, tu vois, c'était plutôt un bon pari. Et ben, je me suis dit, mais bon, écoute, je me suis dit, bah, je vais essayer, on verra bien si j'y arrive. Et puis, bah, j'y suis arrivé. Quelle a été ta réaction quand les Verts sont descendus en Ligue 2? Bah c'était un peu, alors il y avait la sidération, c'est-à-dire putain ils sont descendus en Ligue 2, incroyable. On est les premiers à pas réussir le club de Ligue 1 à se maintenir dans les barrages. On est quand même allé très loin, on allait jusqu'au tir au but, mais bon Bernardoni, le tir au but, franchement mais honnêtement c'est une catastrophe. Et ça c'est le côté sidération, mais la réaction aussi c'était un peu c'est mérité. Parce que franchement c'était mérité, on avait fait une saison apocalyptique, l'effectif ça allait pas, le gardien ça va pas, la défense, on a eu la pire défense de Ligue 1, hein. On donnait des pénaltys tout le temps. On faisait des trucs, nader, mais nader, c'était ouf quoi. Nader quoi, nader c'est un joueur professionnel quoi. Mais c'est ouf, comment moi je peux être joueur professionnel si nader peut être professionnel, c'est incroyable. Enfin bref, donc voilà. Est-ce que tu vas acheter le nouveau comics Avatar? Pas du tout prévu, moi je suis pas immensément fan d'Avatar, donc évidemment ça m'intéresse pas du tout. J'ai déjà posté une ou deux questions, donc la question basique que l'on pose lors d'un entretien professionnel, quelles sont selon toi tes qualités et tes défauts? Mes qualités... c'est que je suis à l'aise à l'oral, que je suis bavard. Ça peut être un défaut aussi, hein, ça peut être un défaut, mais je suis très à l'aise. Je suis assez éloquent, j'arrive à parler très facilement, trop même d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un défaut, parce que en vrai je parle trop, mais voilà, j'arrive à parler très facilement. Quelles sont tes espérances pour la prochaine saison de Koh-Lanta? Bon, bah, je vais pas répondre évidemment. Peux-tu nous parler de ton premier amour? Alors honnêtement, je sais pas quoi répondre à cette question, ça m'a fait rire parce que je vais pas vous parler de mon premier amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah écoutez, moi je suis pas très love, amoureux, machin. J'ai jamais eu cette expérience incroyable du genre, tu sais, la personne qui te parle qu'il a trouvé son être aimé et en fait c'est la personne qui la complète et blablabla, il va te faire tout un truc. Moi, il y a déjà eu des personnes évidemment pour qui j'ai eu des sentiments, pour qui machin, etc. Mais par contre, au point de dire que c'est la personne, tu vois, waouh, machin, soit j'ai peut-être pas un cœur qui bat, ce qui est possible, hein, c'est une théorie qui se tient, on va pas se mentir. Mais voilà, apparemment, moi je serais on en parlait notamment dans la review quand j'avais fait par sujet de grâce, par exemple, tu vois, qui te dit, voilà, oh ma famille, machin, etc. Moi, vous pouvez me laisser un moment sur une île, globalement, je ressens pas ce problème de, ah, je suis seul, oh là là, qu'est-ce qui se passe, je me manque, ça me manque, machin, etc. Pas du tout. Moi, vous pouvez me laisser très très longtemps à Koh-Lanta avant que je chiale ma race, ça a l'intérêt d'attendre. Crois-tu en Dieu et aux vies antérieures? Vie antérieure, certainement pas. Crois-tu en Dieu? C'est un peu... je vais te répondre une réponse de Normand, comme on dit. J'espère qu'il y a quelque chose d'autre parce que j'aimerais bien pouvoir revoir ma maman à la fin de ma vie et lui dire ce que j'ai fait et qu'elle soit fière de moi. Maintenant, j'adore il y a une vidéo de Jean d'Ormesson, pardon, qui existe, que j'adore. Jean d'Ormesson, quoi. Monsieur Jean d'Ormesson, qui un jour fait... et en fait, il dit... je comprends pas pourquoi les gens qui sont athées se comportent bien. Il dit ça, et il dit parce qu'en vrai, ils attendent même pas de récompense. Ceux qui sont des religieux et des croyants, eux, ils attendent une récompense après. C'est-à-dire qu'après, ils seront récompensés dans leur vie d'après. Et il dit, donc je pense que la personne qui sera à côté de Jésus après la mort, ça sera un athée. C'est une vidéo qui existe sur TikTok et sur Insta. Elle est incroyable cette vidéo. Parce qu'en fait, il dit parce que c'est bien plus désintéressé que tous ceux qui font des actes parce qu'ils pensent qu'après ils auront une récompense. Et je pense que c'est très très bien comme ça. Et je suis un peu dans cet état d'esprit-là, voilà, je suis un peu dans cet état d'esprit-là personnellement. Je sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, de mon côté, ça y répond. Peux-tu nous montrer une photo de toi quand tu étais enfant? Alors désolé, j'ai pas préparé, donc évidemment je n'ai pas.
Et puis en plus j'ai pas vraiment beaucoup de photos de moi bébé ou pas des trucs vraiment montrables, voilà, pas des trucs, c'est-à-dire pas qu'ils sont pas montrables, mais en plus tu sais sur internet si tu partages des photos, qu'est-ce que les gens peuvent en faire? Il y a des détraqués sur internet. Est-ce que tu fumes ou tu bois de l'alcool? J'ai jamais fumé de ma vie. J'ai jamais fumé une cigarette, hein. Même pas une taf pour voir, tu sais, genre, tu sais, les mecs qui te font mais vas-y, fumer pour voir. Non, mais pour voir, je sais que je vais crever d'un cancer avec ta connerie. Je paye pas pour voir, tu vois. Garde-le, va t'enterrer tout seul, mais j'ai jamais fumé. Je comprends pas, moi de toute façon, j'ai jamais compris pourquoi les gens fumaient, donc je comprends pas. Peux-tu nous parler de ta plus belle amitié? Je pense que c'est mon pote Arnaud, mon meilleur ami, avec lequel je suis parti en vacances, etc. Il me ressemble énormément et en même temps il est suffisamment différent de moi pour être une personne qui me complète. C'est-à-dire que quand il est hyper dynamique, moi je suis hyper dynamique aussi, mais par contre il est toujours plein de projets et moi je fais peut-être moins de projets par exemple. Et ce manque de projets, par exemple, lui il permet de voir d'autres trucs, on se comprend, on a le cerveau qui fonctionne je pense de la même manière, etc., etc. Donc on a plein de points communs. Et voilà, donc mais par contre nous parler de ma plus belle amitié, c'est juste parce que voilà, on se connaît depuis des années et ça n'a pas changé et vraiment voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Que penses-tu de TPMP de quotidien? TPMP j'en ai parlé. Quotidien, franchement j'en pense rien. Parce qu'en fait quotidien c'est le TPMP des bourgeois, faut être très clair, hein. C'est le TPMP de ceux qui veulent se sentir cool parce qu'ils regardent quotidien, mais en vrai quotidien c'est exactement comme TPMP. Il y a des chroniqueurs par exemple dedans qui font un peu d'humour, etc. et qui seraient dans Touche pas à mon poste sans aucun problème. Camille Combal il pourrait être dans quotidien, que ça choquerait pas. Bertrand Chameroy il est dans C'est à vous, il était dans Touche pas à mon poste avant, il était dans Touche pas à mon poste et maintenant dans C'est à vous il a un côté cool, un côté machin et tout parce qu'il est dans C'est à vous. Il était déjà hyper talentueux quand il était dans Touche pas à mon poste, il était talentueux. Donc arrêtez de faire passer tous les gens qui sont dans Touche pas à mon poste pour des tocards et que quand ils sont dans Quotidien, oh là là c'est génial. Quotidien c'est Touche pas à mon poste, mais voilà, pour les bourgeois, les intellectuels qui se disent oh là machin, moi je regarde pas Touche pas à mon poste, mais je regarde Quotidien. Le jour où il y aura plus TPMP, mais où il y aurait que Quotidien, les gens diraient oh là là tu regardes Quotidien, non mais franchement quoi, voilà. Même si l'émission est bonne, hein, ceci étant. Voilà, moi j'aime bien Quotidien, hein, c'est juste que je regarde pas, mais j'aime bien, hein, voilà. Mais juste pour dire que le mépris qu'on peut voir des fois sur Touche pas à mon poste, il n'y est pas sur Quotidien et c'est pas normal. Salut, je regarde tes vidéos depuis longtemps et j'aimerais savoir si tu vas refaire sur des vidéos sur le catch et si je continue à regarder Survivor, est-ce que je prévois de refaire des vidéos dessus? Je regarde toujours le catch, je le partage souvent sur Twitter, etc. Donc je regarde toujours et je suis un passionné de catch, j'adore le catch. Et est-ce que je continue à regarder Survivor? Alors j'ai fait une pause hein, avec tous les concours que j'ai dû passer, les machins, etc. Évidemment c'était compliqué de pouvoir vous le faire, mais promis cet été je reprends. Je vous referai une saison pour les membres soutiens évidemment en vidéo. Mais voilà, pour les membres soutiens si ça vous intéresse. Est-ce que je compte faire plus de vidéos manga? C'est pas prévu dans l'immédiat, mais c'est pas impossible. C'est pas quelque chose sur lequel, en tout cas pour l'instant, j'ai déterminé ma vie. Et bonjour Maxime, j'ai une question sur le catch, ton avis sur Sami Zayn à la WWE. Moi je suis un immense fan de Kevin Owens, et donc en ce moment, au moment où la question m'avait été posée, Sami Zayn était au sommet du monde. Moi je savais qu'il battrait pas Roman Reigns, je pensais que Cody Rhodes battrait Roman Reigns, ça n'a pas été le cas. Je suis tombé de ma chaise en le voyant, franchement j'en revenais pas, j'étais dans le train, j'en revenais pas, j'étais... Oh genre le choc quoi. Mais moi je suis un immense fan de Kevin Owens, donc bien plus que de Sami Zayn. Pour moi Kevin Owens devrait être Mr. Money in the Bank, voilà c'est pour vous dire, tellement j'en suis fan. Et donc Sami Zayn moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Le voir avec Kevin Owens je suis super content. Mais il n'était pas assez pour battre Roman Reigns. Voilà, faut être très clair, il n'était pas dans le jeu, faut être très clair. Est-ce que tu joues au tennis et est-ce que tu aimes suivre seulement les pros? J'aime seulement suivre les pros. Je joue un petit peu, hein. J'ai déjà fait quelques petits matchs comme ça pour m'amuser, mais je suis pas du tout bon. Et en fait, vu que je suis maladroit, très maladroit, ça je l'ai pas dit dans mes défauts. Dans mes défauts, je suis très maladroit. C'est-à-dire que moi, je peux voilà, faire tomber des trucs. Des fois, je prends des livres de ma bibliothèque et j'arrive à les échapper. C'est quand même incroyable. Enfin bref, franchement, mais voilà, hein, n'ayez pas mes mains. Prenez des mains de quelqu'un qui a des mains assurées. Voilà. On est arrivé au bout des questions. La vidéo va être tellement longue je pense, mon dieu. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas, j'espère que vous aurez appris plus de choses sur moi. J'ai essayé de la rendre la plus dynamique possible, mais je pense que la vidéo va être très longue. J'espère que vous avez fait d'autres trucs en même temps, que vous avez profité de votre journée, etc. parce que moi en tout cas personnellement j'ai aimé répondre à ces questions. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Leur partager une vidéo de plus d'1 heure, à mon avis, ils vont se marrer. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Regardez-la en plusieurs fois, regardez-la en plusieurs morceaux. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein, parce que là, franchement, la vidéo va être immensément longue, c'est terrible. En tout cas, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube parce que j'ai toujours plein de projets, comme vous avez pu le voir. Et puis, honnêtement, j'ai pas perdu une once de motivation. J'ai pas perdu une once de motivation. Il y a des gens, des fois, ils sont moins motivés par le temps. Je me souviens notamment
comme Xplay avait beaucoup parlé, voilà, qu'il y avait eu des problèmes de motivation, etc. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que je fais des vidéos sur YouTube et je suis toujours autant motivé, j'ai toujours autant envie. Par exemple, moi, j'aimerais vous faire des vidéos, des critiques d'anciennes séries, comme je l'ai fait avec les Prison Break, par exemple. Je vous ferai sûrement des vidéos sur Prison Break un jour. Hein. Mais par exemple, j'aimerais vous parler de Supernatural, j'aimerais vous parler de Lost, j'aimerais vous parler de Sons of Anarchy. Je pense que quand Mayan sera fini, je vous fais une vidéo sur Sons of. Plusieurs vidéos sur Sons of. Oui, plusieurs vidéos sur Sons of. Ça, c'est sûr. Sons of Anarchy, vous y aurez droit. Peut-être des vidéos sur Charmed, peut-être des vidéos sur Viking, peut-être, je sais pas, enfin peu importe, mais des séries que j'ai beaucoup aimées, soit les années 2000, soit les années 2010. Ça, c'est dans mes projets, etc., etc. Bref, j'ai plein de choses que j'aimerais vous faire. Les reviews, peut-être des nouvelles émissions, peut-être Secret Story cet été, j'en sais rien. Si jamais il y a une saison qui sort, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, je suis là pour faire ces vidéos et je les fais toujours avec passion. Et je vous le dis parce que c'est le cas, c'est un peu comme le métier de prof. J'espère que je ne deviendrai jamais un prof aigri, c'est-à-dire le prof aigri qui vient faire prof parce qu'il fait prof, mais il est plus passionné. Moi j'espère que je serai toujours passionné, que je serai toujours autant investi, etc. Ben, j'ai un peu envie de vous dire que c'est la même chose en tant que youtubeur. J'espère qu'en tant que youtubeur, je serai toujours autant passionné, que j'aurai toujours autant envie de faire des vidéos, mais envie parce que j'ai envie de les faire. Pas parce que je m'oblige, pas parce que j'ai un soi-disant engagement, non, juste parce que j'ai envie de les faire. Et ça c'est hyper important. Voilà, la vidéo a suffisamment duré. On doit s'arrêter là. La vidéo touche à sa fin. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Le bouton rejoindre, ici juste en dessous, pour nous dire votre soutien. Et je vous en remercie de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, on est 17 000 et on peut aller atteindre les 18 000, puis les 19 000, puis les 20 000. Ça serait énorme. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!